Bonjour, bienvenue à notre émission Évoluons avec l'âme des célébrités. Je suis Lynn Nadeau, votre animatrice aujourd'hui en compagnie de Julie Leblanc, notre médium multidisciplinaire préféré. Allô Julie, Coucou, coucou Lynn, coucou tout le monde. j'espère que tu vas bien Julie. C'est excellent, merci toi. Oui, oui, merci. C'est l'été, même si l'automne est arrivé, c'est l'été qui se prolonge dans les chaleurs, fait que je suis vraiment contente du beau temps qu'on a. Puis j'espère que vous en profitez aussi à la maison. Ben ouais. Euh, Avant de débuter, je tiens à remercier toute l'équipe du Focus Group pour les recherches et le temps qu'ils passent avec nous pour discuter des célébrités et de tous nos sujets d'actualité. Puis, je ne sais pas, Julie, si tu avais un retour sur la semaine dernière sur nos athlètes féminines canadiennes. Hein, un retour 3D, si on peut dire. Comme quoi que là, l'équipe de soccer féminine, justement, vient d'être qualifiée pour aller aux Olympiques de Paris. Alors, c'est une très belle nouvelle pour nos athlètes canadiennes. Je suis très fière. Maintenant, en énergie, non. Par la suite, après l'émission, je te dirais que, il y a eu un moment où j'ai pu juste échanger de la lumière avec celle du soccer. Christine. Merci, Sinclair, merci. Donc, fait que j'ai eu un petit peu d'autres informations qui sont rentrées. On a échangé, mais pas tant pour dire qu'il s'est passé ça ou quoi que ce soit. Fait que non, j'ai pas vraiment de retour à faire concernant les vedettes antérieures des émissions précédentes. Mais c'est ça, on a nos favoris. Ça revient, ça travaille. Tu sais, on a Oui. parlé d'André Agassi la dernière fois, mais là, il y avait une nouvelle qui est sortie sur Brooke Shield, mais je ne vais pas revenir là-dessus parce qu'on a parlé de Brooke Shield, mais on n'a pas fait de Brooke Shield, en tout cas. Fait que, ouais, pas de retour, ça va aller vite. Parfait. Puis, ça évolue, hein? Ça ne veut pas dire que dans quelques semaines, tu n'auras pas des petites nouvelles concernant eux également. Oui, parce qu'on a remarqué que ça bouge. En fait, là, quand on fait l'émission, par après, ça coule, dans l'actualité, les nouvelles tombent, etc. Donc, oui, il y a toujours un suivi, il y a toujours un mouvement, j'ai toujours des contacts aussi, mais peut-être pas assez pour l'amener dans un retour officiel, là. Parfait, merci. Donc, sans plus attendre, on va commencer avec notre émission du jour qui porte sur le hockey. Ça va conclure le volet qu'on a préparé pour les Non, non, sports. ben pas vraiment Ah non, conclu c'est parce vrai, que la semaine prochaine, on a un spécial paraplégique. c'est vrai, il y en a un qui s'est Athlètes, ben ajouté. pas paraplégiques, mais d'athlètes, ben, j'aime pas le mot, mais des athlètes handicapés qui ont été très inspirants, dont entre autres Terry Fox, on peut dire nos invités de la semaine prochaine. Rick Hansen et André Vigé. Bon, ça va être intéressant. Oui, donc il en reste une, c'est vrai. Mais aujourd'hui, moi puis toi, on parle d'hockey. Est-ce que tu aimes le hockey, Julie? C'est bizarre que ce soit deux femmes qui font cette émission-là, hein? Lynn, je sais que toi, tu as, une grande affection pour le hockey. Tu suis ça, même dans le junior, pas juste au niveau de la LNH. Oui, oui, ça remonte à depuis que je suis toute jeune. C'est vraiment le sport qu'on écoutait en famille et tout. J'ai eu la chance d'aller voir quelques matchs aussi en personne. Donc, puis comme tu as dit aussi, j'aime beaucoup le hockey junior, dépendamment des années, dépendamment des équipes, mais je suis pas mal ça aussi. Et OK, ben toi? j'ai deux questions pour toi en une. Ton joueur qui ne joue plus préféré et ton joueur qui joue encore préféré. Ah ouais, hein? Je m'étais pas préparée à ça, Julie. OK, quand tu auras la réponse. Ouais, OK. Laisse-moi Ça penser demande la là, par. réflexion. Il y a beaucoup de talent dans ce Ah, sport-là. Il y a eu oui, beaucoup de oui, mouvements d'inspiration que ça a levé, autant collectivement que personnellement. Alors, c'est une grosse question. Je suis d'accord avec toi. ouais. Oui, rien donc. Puis surtout qu'il y en a que là, j'ai commencé à voir dans les ligues juniors majeures, puis là, qui sont rendus au niveau professionnel, là, tu sais, donc ça va porter dans la balance, mais je te reviens d'ici la fin de l'émission avec, avec mes deux choix. Donc, nos deux célébrités, Carey Price et Mike Bossy.
Ouais, mais c'est le premier d'une trilogie parce que dans le temps de Noël, on va faire les légendes, là, Guy Lafleur, Béliveau, Maurice, Richard, son frère. Et puis éventuellement, on va revenir sur Mario Lemieux puis Wayne Gretzky parce que c'est une émission que j'avais déjà faite sur Radio Unicité. Puis ça avait été très extraordinaire, l'échange que j'avais eu avec Mario Lemieux. Mais en tout cas, on va garder ça comme plus au printemps. Mais oui, effectivement, on a l'occasion aujourd'hui de souligner deux personnes, puis c'est pas pour rien qu'on a choisi ces deux joueurs-là. Effectivement. Tu veux-tu en parler? OK. Bon, concernant notre premier invité, c'est Carey Price. Lynn, c'est un gardien tant apprécié au niveau de Montréal, entre autres du Québec. Oui, je vais. Donc, c'est un gardien qui est très apprécié, mais c'est pas pour ça que je l'ai mis dans l'émission spéciale hockey. On l'a proposé pour deux raisons, c'est-à-dire quand j'étais animatrice et voyante, médium, à l'émission Voyance Direct sur VTL, j'avais fait un topo sur Carey Price. Et le topo que j'avais fait sur Carey Price n'avait pas été une vision directe, avait été comme une connexion d'âme qui s'est faite avant le topo de l'émission. En d'autres mots, j'ai eu ma connexion avec lui et ensuite, j'ai fait à Voyance Direct un petit bout sur Carey Price en lecture. Et à cette époque-là, dans le fond, si je vous résume ce que j'avais dit que s'il se blessait, il allait manquer longtemps. Donc, il va se blesser, mais sur du long terme. Là, ça, c'était justement avant qu'il se blesse à long terme. Et j'avais aussi amené le fait que, ben là, il allait être papa. Et ça a pris 2 mois entre le temps que je fasse la voyance à cette émission-là en disant que Carey Price allait devenir père et le temps que Angela finalement a annoncé sur ses réseaux comme elle était enceinte. Alors, ça a été comme une deuxième étape. Maintenant, on va en faire une troisième. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu nécessairement de contact entre eux. Mais il y a eu quand même un moment clé, c'est-à-dire notre première rencontre d'âme, avant même que tout le reste continue, qui a été très, très, très marquante et qui continue aujourd'hui à me porter par rapport à la signification de l'évolution que j'ai pu comprendre par l'expérience échangée avec son âme. C'est-tu clair? Oui, oui, ça l'est. OK. Fait que dans le fond, tu as eu déjà deux rencontres avec lui avant notre émission D'âme, je ne l'ai aujourd'hui. pas Oui, rencontré non, physiquement. c'est ça. Des rencontres d'âme. Oui. Et puis, la deuxième raison pour laquelle on a décidé de le prendre, ben, les gens veulent savoir, là. Tout le monde veut savoir. Personne sait ce qui se passe avec le dossier Carey Price, mais je me suis dit, tiens, on pourrait en profiter pour faire une mise à jour puis voir qu'est-ce qui s'en vient ou qu'est-ce qui est des plans. Puis peut-être que ça va être accessible, peut-être que ce ne sera pas. Ça, on le sait live. Et la raison pour laquelle on a pris Mike Bossy cette fois, ça, c'est plutôt particulier, c'est que, je sais pas, on était en train de se parler à un moment donné, il me semble, je sais plus comment il Oui. est rentré, mais je parlais avec quelqu'un. Et là, Mike Bossy est venu et il s'est branché comme s'il était en train de se mettre un micro pour aller travailler sur le plateau de TVA, puis il était prêt à donner une entrevue. Fait qu'il est venu à moi, prête à avoir sa première expérience avec une médium. C'est drôle, il s'est placé en entrevue, prêt pour donner une entrevue. Fait que là, c'est là que j'ai compris qu'il voulait passer à notre émission, qu'il était prêt. Fait que là, je me suis dit, oh, le passage s'est bien fait de l'autre côté pour qu'il soit aussi présent, aussi près de la Terre encore. Alors, je trouvais ça important, puis je me suis dit, tiens, on peut aussi faire une mise à jour, puis donner des nouvelles de ce qui est rendu Mike Bossy de l'autre côté. Et on s'est comme on a compris qu'avec ces deux parties-là, ça allait être relativement complet, d'où pourquoi on n'a pas chargé avec d'autres. Puis en même Non. temps, on va voir pourquoi que les deux se sont placés dans la première émission volet hockey. Fait que ça aussi, on va découvrir des choses, toi et moi, aujourd'hui. Oui, ça va être très intéressant. Merci, Julie. Donc, avant de commencer avec Carey Price, je t'invite peut-être à nos auditeurs aussi à écouter la première trame sonore qu'on a choisie pour Carey Price.
Bon, celle-là, j'ai des frissons partout. Tu viens juste de parler de la trame sonore. Alors, celle-là, même ceux qui n'écoutent pas de la musique, là, ça vaut la peine de l'écouter. C'est une chanson qui ne parle pas de Carey Price, mais j'ai eu la vision qui s'est déjà entraîné, il s'est déjà poussé en l'écoutant. Alors, fait que là, je dis OK, fait qu'il aime bien. Fait que j'ai eu la confirmation qu'il y a quelque chose qui se passe dans son mouvement avec cette chanson-là. De plus, c'est aussi une chanson que le Canadien a utilisée pour faire de la publicité de certains de ses joueurs. Donc, c'est comme si indirectement, le Canadien avait comme, je sais pas, utilisé cette chanson-là pour se promouvoir. Donc, elle est vraiment bonne. C'est pour ça que je l'ai mis là. Puis la chanson est venue vraiment me chercher quand que je l'ai écoutée la première fois. Donc, j'espère qu'elle va vous faire vivre des mêmes émotions que nous. Mais Donc, tu la la connaissais pas, chanson, c'est ça? Tu l'avais jamais non, je, entendue? non, je l'avais jamais entendue. J'avais déjà entendu d'autres chansons de cet artiste-là, mais jamais celle-là. Donc, nos auditeurs, c'est la chanson Keeping Me Alive. C'est la version acoustique performance et l'interprète est Jonathan Roy. Ça, cette chanson-là, là, c'est pas juste de l'écouter, mais dans un deuxième temps, si vous êtes capable de danser et d'aller chercher la libre expression de votre talent corporel en mouvance dans une musique quelconque, ça vaut la peine. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui va vous décharger. Elle est très puissante. En passant, c'est une chanson qui fait beaucoup le noir, mais pas un noir négatif de peur monstrueux, mais c'est vraiment, en plus, ils l'ont bien capté, la fréquence de la chanson, parce que tu vois que le décor sont noirs, tout est calme, tout est feutré. Alors, c'est vraiment une énergie noire que dans la chanson, mais pas un noir agressif de l'ombre ou etc. là. Fait que, il y a quelque chose qui crée une osmose avec cette chanson-là. Et je lui souhaite vraiment de pouvoir consacrer à Carey Price là, un petit peu plus de son pouvoir de la libre expression, puis de rentrer encore plus dans la chanson pour danser, parce qu'il y a un blocage au niveau de son don de la danse. Parfait. Puis, en fait, pour ceux qui connaissent le nom de l'interprète, Jonathan Roy, et il est le fils de Patrick Roy. Non, là, j'apprends quelque Eh, chose, tu mon savais pas? ami. Ben voyons, je pensais que tu le savais, Julie. Je te jure que non. Ben là, je comprends pourquoi que les Canadiens l'ont pris. Il est plugué sur le Canadien, Patrick Roy. Ben oui. Ah, Ah! c'est tellement drôle. J'étais certaine que tu le savais. Fait que je suis contente de t'avoir Oh, fait découvrir ce petit lien-là. je suis Oui. contente de le savoir, j'ai encore des frissons partout. Je te Good. remercie. Ben, c'est ça, elle est très excellente, cette chanson-là. Puis je suis très heureuse que ce soit Patrick Roy, fils. Oui, qui l'interprète. Sans plus attendre, Julie, je vais te présenter un petit peu notre cher Carey Price, notre joueur talentueux, le gardien de but des Canadiens de Montréal depuis 2004-2005 avec le Canadien. Il a été repêché en 2004-2005 et euh, il a débuté chez les professionnels en 2007. Kerry est un joueur natif de la Colombie-Britannique. Il est né le 16 août 1987, donc il a 36 ans. C'est quand même un grand gaillard. Il mesure 6 pieds 3 pouces et pèse plus de 217 livres. OK, ben, 6 pieds 3, c'est pas très grand, là. On a fait des plus grands, là, 2 semaines avec les joueurs de basket. Puis moi, à 6 pieds, je mets des talons hauts, puis je le dépasse. Ça marche pas. OK. OK, faire sa part. En passant, commençons à la base. Carey Price est une arme rouge. Non, c'est pas vrai, est une arme jaune, dominant jaune. Mais il y a un tout petit filet rouge et probablement ça lui a apporté les complications qu'il a eues. C'est-à-dire, le rouge devrait pas, le petit courant rouge devrait pas être au niveau de la lumière de qui il est. Fait que c'est ça qui se passe pour Carey Price. En passant, moi qui est une arme jaune, a de très grandes compatibilités avec les jaunes, mais lui, notre rencontre d'armes a été de haut niveau. Je vais faire une bifurcation tant qu'à ouvrir la porte à cause de nos ressemblances de couleur d'armes.
Donc, quand je l'ai rencontré, ça a été très particulier parce qu'il y a eu beaucoup d'éléments, beaucoup d'informations dans cette rencontre-là. Et le moment que j'ai eu avec lui n'a pas été super long, mais a quand même été pertinent pour que je me rende compte ça fait quoi d'être à côté de quelqu'un qui a le magnétisme et la même fréquence que soi. C'est ça que l'âme de Carrie Price m'a apporté dans mon évolution. Il m'a permis de vivre l'expérience, d'être à côté d'une personne qui a le même taux vibratoire que moi. Euh, Qu'est-ce que ça fait quand tu es à côté de ça? Ben, il y a un effet magnétisme, comme si tu mettais deux aimants un à côté de l'autre. Il y a une attraction vraiment très naturelle, très fluide et qui développe une chimie, une collaboration subtile, claire. C'était lucide. C'est comme si c'est une personne qui ne s'exprime pas vraiment beaucoup dans la vie. Puis moi, je le déchiffrais à la perfection, à la précision, exactement là où il n'allait pas l'exprimer. En d'autres mots, j'ai compris à ce moment-là que, il comprend le français, puis il est à l'aise même de parler en français, mais secrètement, en privé. Il veut absolument rien, rien, rien savoir de dire aux journalistes, exemple, qui comprend le français puis qui peut se débrouiller en parlant en français. Il veut pas. J'ai pas compris. J'ai compris comment qu'il vivait, mais j'ai pas compris pourquoi il s'était placé là-dessus. Ça n'a pas été le sujet, dans le fond, de notre chose, mais en tout cas, il comprend le français. C'est Et intéressant. là, moi, c'est sûr que dans mes perceptions de genre, je suis capable de le confronter. Je dis, ouais, comment tu peux passer 20 ans au Québec, est-ce que, puis jamais avoir été capable de dire un mot en français? Maurice Richard, il s'est forcé, lui, à vous parler en anglais. Fait qu'en tout cas, j'ai pas compris pourquoi il se réservait de dire aux gens qui comprenaient le français. Mais en tout cas, il me dit ça pendant notre échange. Ben, en tout cas, il n'y a pas le choix parce que je l'ai vu tout de suite. Et puis, bref, donc c'est ça. Alors, je le remercie pour ça, d'avoir eu un moment d'âme avec lui, parce que ça m'a permis de trier énormément. En d'autres mots, je suis célibataire depuis 13 ans déjà. Et ça, c'est arrivé à mi-chemin, dans le fond, ma rencontre de célibat avec. Et un coup, tu as compris ça, puis tu l'as vécu, la force du magnétisme d'une personne qui a la même fréquence. Ben, ça m'a permis justement de fermer la porte à tout le reste après. Parce que je ne dis pas que j'attends Carrie Price dans la vie, mais je sais très bien que c'est cette fréquence-là et non en bas de ça que je veux vivre dans ma relation amoureuse. Alors, je le remercie pour cette expérience-là parce que je ne l'ai pas vécue avec d'autres âmes, d'autres personnes que j'ai rencontrées dans ma vie. Et je ne mise pas là-dessus. Je dis pas j'attends Carrie Price puis je vais être la future blonde de Carrie Price. C'est pas ça. Mais ça sera pas vibratoirement moins que ça. C'est une référence. Puis en passant, si on regarde un petit peu sa vie amoureuse, ça va pas du tout. Il boude. Ça, c'est clair. Angela, elle est bleu cobalt. Fait que déjà là, bleu cobalt et jaune, c'est pas par association de compatibilité ou d'attraction ou quoi que ce soit. Donc, c'est déjà un couple qui a des difficultés parce que le jaune, à moins qu'il soit comme moi puis être capable de lire dans tout le monde. Mais c'est pas le cas de Carrie, fait que déjà là, il y a une distance, il n'y a pas la proximité, en tout cas que j'ai eu avec. Il l'a pas ça avec sa Angela. Puis quand j'ai regardé sa vie amoureuse aujourd'hui, fait qu'il y a Angela qui est comme en retrait sur la droite. Après ça, il y a un bleu cobalt d'Angela qui est assombri. Ben pas elle, mais il y a un karma là qui pèse. Elle a un poids, elle a une lourdeur qui est à distance un peu. Puis après ça, il y a du vert éteint par un peu d'autres sons. Il est complètement plus à gauche. Fait qu'il y a deux karmas, un de son bord. Elle a un problème de son bord qui est particulier. Lui, il a un problème de son bord qui est particulier. Puis les deux problèmes sont entre eux deux.
Mais Et, c'est fermé, ils sont pas dans une phase pour régler parce que la lourdeur atteint, elle cache la fréquence de lumière. Lui, ce qu'il a besoin, Carey Price, comme vu que c'est en verre assombri, ben, il a besoin d'apporter de la guérison par rapport à toute sa conscience de sa relation amoureuse ou familiale, peu importe. Puis elle, de toute évidence, elle a à se ramener à qui elle est, puis d'arriver à gagner un petit peu plus d'autonomie, ce qui est un petit peu plus distinct parce que là, elle est pognée dans l'espèce de distance avec les deux problèmes entre eux deux. Fait que ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux rester pogné là-dedans longtemps. Ça, c'est clair. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui font des choix de rester à distance avec leurs problèmes. C'est pas arrivé, mais c'est pas ce que je lui souhaite parce que, il a besoin de revenir dans son cœur, il a besoin d'activer son cœur pour devenir l'héros de qui il est, qui a inhibé à cause justement de protéger sa réputation, à cause du cadre de comment un athlète populaire est supposé de se conformer ou de se convenir à des protocoles ou des manières de. Fait que le gros problème dans l'existence de Carey, c'est sa non-expression de qui il est. Il a pu le faire avec l'exposition de son talent comme gardien, mais malheureusement, pour son évolution de cœur, il aurait fallu vraiment qu'il soit centré. C'est comme si le talent de Carey Price était en avant de lui et là qu'il y avait un espace avec son chakra cœur. Donc, il y a comme une dissociation entre l'ouverture de qui il est et de son talent qu'il a bien voulu nous montrer de mettre l'avant. C'est exactement ça. Donc, c'est quelque chose qui est compliqué pour Carey parce que en restreignant la libre expression de qui il est, ben là, il s'est accumulé des problématiques. Et c'est vraiment des efforts de compassion qui ont été difficiles à faire envers lui-même dans un premier temps parce que le cœur, il n'est pas assez allumé, il n'est pas assez activé. Fait que ça serait un retour à soi avec une belle ouverture de conscience de qui il est, puis de savourer pleinement sa situation et de reconnaître ce qui marche pas. D'où le pourquoi que j'ai donné la toune de Monsieur Roy, là, au début, là, c'est comme, hey, sors-le, sors-le. Puis c'est drôle parce que quand j'ai dit son don, il est bloqué, ben, je l'ai vu en vision aussi. Il y a un beau jaune, mais il y a une sphère cuivrée en bas, à la hauteur de ses chevilles. Fait qu'on voit que sa personnalité, son ego a freiné tout simplement son don de la danse. Et malheureusement, c'est la clé ultime pour qu'il puisse revenir à son cœur et se pardonner et d'être capable d'aimer à nouveau. C'est ça qui se passe dans la situation vibratoire de Carey Price. Et la trace rouge, qui est le petit filament rouge là, dans son âme, ben, c'est de la colère, de toute évidence, d'avoir refoulé. Et cette frustration que ça a généré a apporté des complications dans l'ouverture de son cœur, mais aussi au niveau de sa conscience. Donc, ça a touché tout le processus d'évolution où lui, en acceptant de rester en arrière avec un cœur semi-fermé, là, ça a brouillé au niveau des hautes altitudes et il s'est puni. C'est de l'auto-punition. C'est aussi simple que ça. Puis ça jouait fort parce qu'il aurait pu même tomber dans une grosse dépression parce que quand tu arrives dans un sentiment d'inutilité ou ce que là, la peine a pris le dessus ou là où ta zone de confort, elle est menacée parce qu'il y a trop de monde de l'extérieur qui viennent t'influencer, ben, à un moment donné, ça a été trop de pression. Puis dans l'incapacité d'ouvrir, ben, il a essayé de le faire de la manière qu'il a pu. Au moins, il ne s'est pas rendu dans des parties plus noires, là, comme le suicide ou etc., mais ça pèsait fort, fait que ça a eu des impacts à des niveaux plus éloignés dans son inconscient, je te dirais. Ça pèsait fort à plusieurs niveaux parce qu'il ne sait pas comment se débarrasser de ça. Et j'ai agi souvent, quand je l'ai rencontré, j'y avais donné un espèce de télégramme, ben, un télégramme, un hologramme, dis-je, avec un message dedans, c'est l'ancêtre du télégramme finalement, pour vraiment que son âme puisse accepter de s'ouvrir à l'amour
de qui il est. C'est aussi simple que ça. C'est de revenir, de réimplanter la zone du cœur, de laisser la lumière passer et non pas l'argent, parce que l'argent, le contrôler, il a mis beaucoup de pression, beaucoup de stress, puis il y a de la frustration envers ses genoux. C'est ça qui se passe. Fait qu'il ne sait pas comment bien le gérer et tout ça. Alors, j'y avais comme envoyé une espèce de télégramme de paix, vraiment pour qu'il puisse ressentir son âme. Puis c'est ça qui se passe. Les jaunes, c'est des artisans de paix. Fait que déjà là, si il prend pas le temps de s'imbiber de sa lumière, de qui il est, ça amène des distorsions immenses qui essayent de combler à l'extérieur pour geler ou immobiliser l'espèce de feeling de pas être assez présent et ouvert. C'est aussi simple que ça. Fait que c'est un refus de communication, d'observation, puis que c'est réglé à des hauts niveaux que finalement, ça passe dans les filets de l'inconscience, puis qui est pogné avec ses démons intérieurs d'une autre manière. Et ça, ben pour moi, qui est capable d'être bien installé dans mon jaune et dans l'ouverture, etc. Fait que c'est bizarre de voir quelqu'un avec qui que ça vibre très, 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 très pareil, mais avec des complications que moi, j'ai la solution à côté, là. Puis là, lui, il y a d'autres aspects que moi, j'ai pas. Exemple, comme l'aspect de la réussite. C'est ce qui m'a envoyé. Il m'a donné un hologramme avec des codages de la réussite. Ça a été vraiment un bel échange d'hologrammes où là, lui, il a pu m'aider justement à accepter de m'ouvrir à l'argent, ce qui en spiritualité, souvent, l'argent, c'est en bas, en bas, en bas de nos priorités, tu sais. Fait qu'il m'a aidé à restructurer mon taux vibratoire au niveau des fréquences de la réussite, du succès, de la popularité, du volontariat, etc., des efforts, de la discipline et tout ça. Fait que ça a été un bel échange, vraiment, d'âme à âme, d'où pourquoi que ça a été une rencontre extraordinaire. Merci, Julie. Euh, c'est très intéressant de t'entendre, puis tu en as dit beaucoup de détails, puis ça l'explique un petit peu pourquoi, comme il est marié avec Angela depuis quand même 10 ans, puis de cette union, il y a eu trois enfants. Il y a eu Liv en 2016, Millie en 2018 et le petit Lincoln en 2020. Puis, un autre sujet aussi que tu as mentionné, tu as parlé un peu de ses genoux. Puis, il s'est fait opérer en 21 pour ses genoux. Tu me parlais, le troisième de ses enfants, là, c'est un vert. OK? C'est une âme verte. OK. Ça veut dire que le petit gars, là, le troisième, là, c'est malheureux parce que sa mère est bleu cobalt puis son père, c'est un jaune. Fait que on dirait que la fusion des deux amène le vert de l'âme. Mais encore là, ça va être un élément qui va qui va forcer ses parents à évoluer parce que juste le jaune puis le vert, c'est déjà pas compatible, c'est très difficile en passant. Fait que Angela va avoir de la misère avec son gars. Ah non, le C'est jaune, Carrie, oui, c'est ouais. c'est le bleu. OK. Donc, Carrie va avoir de la misère avec son gars justement parce que les verts et les jaunes, ils se comprennent pas nécessairement d'office d'emblée. Puis quand je reviens à mon anecdote de ma rencontre d'âme avec cet être, ben quand on était ensemble, j'avais montré une photo de mon gars qui avait un chandail de Team Canada puis qui gaulait au hockey à ce moment-là. Puis il y a eu une drôle de réaction non verbalisée encore, mais j'ai senti une rigidité, une fermeture, une impatience. Puis c'est là que j'ai compris qu'il s'en venait papa. Fait qu'il l'avait pas passé dans ah oui, cool, ouais, ouais. C'était comme si ça le forçait de devenir père. Ça le forçait, puis c'était comme pas le bon moment non plus. Fait que là, j'y ai pas posé la question à cette époque-là. Donc, t'es en compromis jusqu'où dans ta vie de couple? Mais j'ai pas vraiment avancé là-dessus. Et c'est là où ce que j'ai vu que ça y mettait une grosse, grosse pression. Mais l'âme de sa fille, en passant, la première est jaune avec un peu de blanc, un peu de rose. Elle a trois couleurs. Fait qu'elle elle va être capable Ah. de stabiliser un petit peu le contexte familial à cause qu'elle a le rose. Puis le deuxième, entre les deux, tant qu'à faire le tour, il y a C'est un une petit peu petite plus fille, ouais. d'orangé, mais on peut voir une certaine tendance vers le jaune. Fait qu'il y a pas de
de ses enfants qui ont la couleur de chacun des parents. Fait que ça va être une famille spéciale parce que c'est 5 tempéraments différents, déjà. Puis celui qui a le gros bout du bâton, c'est le dernier en bas. Il y a comme une force de résister. Il regarde les choses, mais c'est pas lui qui va bouger dans la matière, puis il va faire grandir. Fait que c'est comme l'allié le plus solide, le pilier le plus solide qu'il y a au niveau du troisième enfant dans cette famille-là. Mais encore là, il y a des mémoires, Monsieur Price, qui peuvent expliquer bien des choses. Entre autres, une incarnation où il est en Angleterre et il fait partie du Parlement de Londres. Et justement, il y a une passion, il y a un loisir de la chasse avec des hauts fonctionnaires, des hauts de ce monde, ben, cet ancien C'est ça. monde-là. Oui. Et puis, il y a la culture de la chasse, mais dans ses énergies, qu'est-ce que ça fait? Ça perturbe son plexus, ça perturbe son chakra de la gorge. Fait que déjà là, il était comme pas nécessairement aligné, même si c'était l'apparence de l'élite de chasser. Aujourd'hui, je veux faire un lien avec l'émission qu'on a faite sur les États-Unis. Tu te rappelles qu'on avait parlé à Femme Bison Blanc? Oui. Et qu'elle n'avait montré que malheureusement, avec la culture orale, avec les années qui passent, l'essence même de la culture, de l'amour de la terre, etc., se perdait, puis non seulement se perdait, mais rentrait dans une zone bétonnée, capitonnée ou très rigide, une carcasse en métal. Et c'est un peu aussi le problème de Carrie aujourd'hui, en d'autres mots, c'est que même s'il est autochtone, il y a beaucoup de choses qui se sont perdues et il n'arrive pas à rentrer dans la conscience de l'Autochtone au complet avec les rituels pour les âmes d'animaux, et etc., etc. Il est pogné avec un petit peu plus, je sais pas, des excès de pouvoir, si on peut dire, qui passent à travers la chasse. J'ai pas le bon mot avec excès de pouvoir, mais il y a de l'agressivité un peu là-dedans. Il passe comme, il se défoule. C'est pas quelque chose qui va aller rentrer en harmonie avec la conscience de la vie comme telle. Fait que oui, il y a une nature autochtone, mais elle s'est perdue, quoi qu'il est très heureux d'être en nature, puis avoir la paix, puis dans il est capable quand même de connecter à un petit filon de qui il est au niveau de sa culture autochtone, mais c'est de faible niveau, puis dans son cœur, c'est pas illuminé, c'est comme s'il y avait des, oh, c'est des liens, mais dont, entre autres, le rouge de l'agressivité ou de la force. C'est pas clair, c'est pas unifié dans son cœur. Fait qu'il il se perd quand même un peu. Puis, j'y envoie beaucoup, 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 beaucoup de compassion pour qu'il s'unisse à qui il est, mais rentrer dans un état de conscience vrai, qu'il soit capable de saisir l'opportunité puis de la vivre pleinement sans vouloir se protéger, se couper, se déconnecter, parce qu'il se ferme puis il arrive dans un mal-être, dans un mal de vivre où il manque lui-même d'espace que ça peut imploser à un certain niveau. Fait que c'est le fun parce que c'est vraiment tout ce qui vit, c'est toutes des choses auxquelles j'ai des antidotes énergétiques pour pouvoir aider son âme à avancer, mais il y a de la misère à vouloir évoluer à un certain niveau. Il est obstiné, ça fait partie de sa lignée paternelle, entre autres son grand-père. Fait que c'est long avant de prendre des prises de conscience, des décisions, de passer à l'action. Il est capable de le faire rapidement. Il y a des super réflexes là, de haut niveau. C'est pas ça que je dis, mais il y a une partie résistance parce qu'il ne s'écoute pas dans son cœur, parce que c'est une blessure d'abandon qui est en arrière de ça, puis il ne sait pas comment se sortir de ça, puis de l'illuminer. Et puis moi, ben, c'est ma force. Mais bon, fait que lui, ses forces, moi, c'est en partie certaines de mes faiblesses. Fait que c'est génial. C'est pour ça que je te dis, à un moment donné, même si c'est pas parfait, il y a la puissance vibratoire qui prouve tout et qui scelle tout et qui vibre tout. Fait que c'est pour ça que je te dis, c'est un candidat extraordinaire pour moi
moi, parce que autant que ces difficultés, je les comprends, puis je l'accompagne de compassion pour y apporter la partie qui n'est pas capable de s'auto-générer. Fait que je lui, je lui envoie en tant que femme qui sait l'honorer, dans le fond, à un certain niveau, pour qu'il puisse se rendre dans cet état de grâce et de s'accueillir dans qui il est. C'est exactement ça son défi. Puis quand il va rentrer là-dedans, il va performer à un autre niveau, il va nous surprendre. Mais encore là, il faut qu'il enlève sa vieille carapace, il faut qu'il enlève justement ce qu'il retient dans le chakra du cœur, puis qu'il tient à cette grosse carapace-là et tout ça, pour lui donner l'envie de voler. Et ça, ben, c'est là où moi, ma spécialité dans la culture de la légèreté, ben, c'est facile pour moi d'arriver à cet axe-là. Mais encore là, ça sert à rien. Lui, il est à Montréal, il fait ses choses. Puis là, il est tellement comme dans l'incertitude de toutes ses possibilités parce qu'il y a de la rancœur, parce qu'il n'a pas été vrai, parce qu'il n'a pas placé sa communication, parce qu'il n'est pas prêt. Fait qu'à un moment donné, c'est du retard sur son évolution, sur son plan de vie, puis il est pogné avec ça, puis là, il bouge pas. Mais là, c'est pour ça, à un moment donné, que en restant stoïque, ben, ça va coûter d'autres choses, dont son incapacité de pardonner. C'est quelque chose ça va lui revenir, malheureusement. Fait que c'est ça, c'est très triste parce que quand tu sais que tu peux l'aider à 100% pleinement, surtout, puis que tu n'as aucun accès, tu n'as aucun contact, tu le connais pas, il se passe rien. Fait que ça se passe par les lois du cœur, puis la voix de la conscience, puis de la lumière, mais c'est ça que, dans le fond, où je peux contribuer. Parfait, c'est très intéressant. Tu as mentionné un petit peu là, que en ce moment, il se recherche un petit peu, puis c'est flou en ce moment. Tu sais, on sait qu'il est encore dans l'organisation du Canadien, mais à quel titre qu'il joue Il en veut. ce moment? Il veut. En passant, bon là, OK, merci d'ouvrir la porte. Il est intéressé, il veut travailler pour le Canadien, puis il passerait par la gauche, puis il arriverait à un certain niveau dans la pyramide hiérarchique. Il veut, mais il s'est pas rentré, mais la porte est ouverte, il s'est rendu jusqu'à porte, puis il veut. Mais le problème avec cette opportunité-là, parce qu'il y a un problème, c'est qu'il ne prendra pas plus de lumière. Il n'arrivera pas plus à qui il est. Il va juste continuer l'espèce de format de rentrée d'un balise. C'est-tu pour l'argent? C'est-tu pour le travail? C'est-tu pour... Mais tu regardes en arrière-fond, il va s'ennuyer. Il va s'ennuyer parce qu'il est il n'arrive pas encore à activer. Il faut qu'il se replace dans son cœur. C'est pas plus compliqué. C'est aussi simple que ça. Puis l'opportunité qui est en train de se placer pour le Canadien, même s'il est rendu à la porte, il a ouvert la porte, il a regardé, il a peut-être même mis un pied dedans dans la suite, mais c'est pas ça qui va l'activer dans la reconnaissance de qui il est. Fait que, il va un peu s'ennuyer. Ben, alors, c'est malheureux. Puis encore là, il est déchiré. Si tu regardes au niveau de son nombril, puis au niveau de son chakra hara, il ne s'est pas fixé sous sa vie amoureuse. Fait qu'il est déchiré entre le temps qu'il pourrait passer avec sa femme, sa famille, ses plans, garder ça tranquille, l'eau profane, la nuit, faire ce qu'il veut. Mais encore là, dans ce scénario-là, il n'est pas heureux. Il manque quelque chose. Fait que même cette retraite-là qui avait commencé, dans le fond, qui était supposée d'aller au niveau du mois de mai à juin, là, quand elle dit moi je retourne en Colombie, même ce scénario-là, il était vide parce qu'il n'y a pas le sentiment. Fait que d'une manière ou d'une autre, OK, dans ces deux possibilités-là, il n'y a pas une alternative où ce qui va être heureux complètement. Malheureusement. Fait que soit qu'il va s'ennuyer, il ne pourra pas développer. Ben, il peut toujours arriver à la conscience du cœur, mais comment, par qui? Tu sais, il n'écoute pas vraiment les autres, mais il est très à l'écoute, c'est ça qui est bizarre. Puis il y a une belle sensibilité, mais ça sert à quoi d'avoir une sensibilité si ta réserve, puis tu restes pogné dedans? Fait que malheureusement, en ce moment, quand je regarde les possibilités pour Carey Price, il n'y a pas de choix heureux autre que d'habiter pleinement son cœur. Puis s'il habite pleinement son cœur, ben, qu'il soit pour le Canadien, qu'il soit dans son range, qu'il soit n'importe où, ben, ça ne va pas changer pour lui. La situation comme telle, ça ne changera
changera pas parce qu'il va pouvoir se réaliser, être heureux, se mettre de l'avant-plan. Puis peu importe ce qu'il va choisir ou faire, ben là, il va être complètement lui-même, complètement libéré. Puis ça, malheureusement, je le vois entre sa quarantaine, cinquantaine, mais à sa cinquantaine, il est dans un bureau, puis il est arrivé un petit peu plus. Fait que comment qu'il va y arriver, ça, c'est une autre question. Mais éventuellement, il va se rendre loin, mais il est dans une job de bureau, ça, c'est clair, à 50 ans. Parfait, merci. Si tu me permets, Julie, Vas-y. j'aimerais ça retourner comme peut-être 3 ans en arrière, comme en 2020. Tu sais, lorsque c'était les séries, on était en pleine pandémie, le Canadien a joué dans une saison, on était au mois de juin, Carey était le gardien, il nous a emmenés jusqu'en finale de la Coupe Stanley. On a vécu des beaux moments après la pandémie. Donc, j'aimerais ça reculer à ce moment-là où ce que Carey Price était vraiment au top de sa forme. Ouais, Puis, pas de sa forme, mais il a abusé. Il a poussé plus loin parce que son corps, il a vraiment tout donné. Il a pressé le citron. Il était jusqu'au bout. parfait. Excuse-moi. Non, c'est correct. Puis, si tu me permets, j'aimerais peut-être qu'on parle de la deuxième trame sonore qu'on avait placée pour Carey Price, qui est la chanson Don't Let Me Down. Ça, oui, c'est une chanson que tribune, là, c'est-à-dire qu'il y a du monde qui ont mis des images des arrêts de Carrie puis de la carrière de Carrie sur cette chanson-là. Fait que oui, la chanson a quand même été populaire et oui, c'est le fun de voir que quelqu'un a rendu hommage, mais je suis contre le message un peu. C'est exactement là où je suis pas d'accord. Fait que le fait qu'on dise Carrie, Don't Let Me Down, je comprends, là, je comprends pleinement, mais ça y a coûté cher en Parfait. pression, en usure de corps. Tu sais, quand tu es blessé, puis tu joues pareil, puis tu pousses des risques, puis tu sais que ça passe sous sa cache, là. Puis c'était Ouais. carrément ça. Fait que le message et la pression collective, il a été là-dessus. OK, je comprends, c'est sa réalité, mais je fais juste dire que j'endosse pas le message. Don't Let Me Down a fait en sorte qu'il s'est abusé. Mais je comprends. Regarde, on y va dans la popularité, à la surface, et c'est parfait comme ça. Très bon choix. Aussi pour les images, tu sais, on voit aussi, ça met quand même en démonstration les belles arrêts, ces highlights de sa carrière. Puis, je tiens à mentionner que les Canadiens qui ont été en finale au mois de juin, c'était pas en 2020, mais bien en 2021. Donc, désolé pour la petite erreur, mais Ben, j'ai une anecdote là-dessus, si tu me permets. ben oui, vas-y. J'avais été approchée par C'est quoi, une radio de Montréal. Je crois que c'était l'émission de Peter McLeod. Et puis, la chronique sportive, elle était venue me voir, puis elle avait fait elle m'avait demandé des informations justement pour qu'on parle des séries pendant leur émission en fonction de la médiumnité. Fait que je m'étais prêtée à l'exercice. Mais ça, j'ai pas pu en parler dans l'émission parce que ça va tellement vite, puis ils ont gardé juste des séquences, là. Mais j'ai une anecdote là-dessus, justement parce que j'ai suivi les séries dès le tout début, justement parce on m'avait confié un mandat professionnel. J'ai dit, OK, je vais l'honorer, puis bref, ça a donné que j'ai écouté au complet la série, puis j'ai vraiment envoyé toute la lumière, justement, nécessaire à ce que Carrie Price puisse rester concentrée. Ça, j'ai contribué là-dessus. Je l'ai suivi de loin dans cette capacité-là de pouvoir m'assurer que c'était bien. C'est aussi simple que ça parce que tu peux changer des choses des fois. Et puis voilà, si je pouvais aider, ben, je l'ai fait. C'est ça, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que au niveau du début, avant qu'on sache pas que les Canadiens se rendent jusque-là, j'avais identifié justement que les équipes qui allaient être en finale allaient être sur le bord de l'eau. Fait que ça tombe bien, Montréal s'est entouré d'eau, puis je crois que c'était Tampa Bay qui est aussi à côté de l'eau. Fait que je les avais comme trouvés comme ça. Quoique, c'est quoi, il avait dit, ouais, mais attends un peu, il y a Vegas, il y en a d'autres, les Los Angeles, il y en a aussi plusieurs sur le coin d'eau, mais non, on sentait que c'était de ce côté-ci de l'Atlantique, là. Et puis aussi, il y avait un. Tu sais, on a parlé au baseball de groupes qui s'occupent des records puis des approuvés. C'est pas le même comité, mais au niveau de la Coupe
Stanley, de cette étape-là des séries, je me suis retrouvée avec un autre genre de groupe, mais je ne sais pas si c'est le même groupe pareil. Et puis, justement, on avait comme déposé la possibilité à ce que Canadien, parce que je l'ai dans le cœur, moi aussi, j'écoute le hockey depuis que je suis jeune, quoique j'ai eu des grosses pauses, puis je n'ai pas tout suivi, mais je suis, mais de loin. Et puis, justement, on avait perçu dans mon cœur que j'avais un souhait, justement, qui arrive à la Coupe Stanley. Mais j'ai voulu le faire juste, c'est-à-dire, oui, ça serait le fun qu'il passe, mais de notre côté, que le meilleur gagne. Tu sais, je ne demande pas à ce qu'il gagne puis qu'il réussisse, mais qu'il puisse au moins avoir la possibilité de, puis qu'au bout du compte, que ce soit les meilleurs qui gagnent pour que ce soit juste. Puis j'ai trouvé ça très spécial parce que ma rencontre avec ce groupe-là, je l'ai eu une fois, je l'ai eu deux fois. Je l'ai eu en 87, en 93, puis là, je ne l'ai eu. Fait que j'ai eu trois fois, excuse-moi. Ah. C'est les trois fois où ils ont eu justement de la Coupe Stanley où ils se sont rapprochés très proches. Fait que je dis pas que Julie Leblanc a une influence si Montréal va gagner, mais les fois qu'ils ont gagné ou qu'ils se sont rapprochés, c'est parce que vraiment il s'est passé quelque chose au niveau de l'âme puis que ça a bougé à ce niveau-là. Et puis là, c'est ça. Fait que finalement, ils se sont rendus très loin, mais les meilleurs ont gagné. Fait que j'ai trouvé ça très juste, mais je me suis surprise d'avoir eu cet effet-là et que ça ait eu ce résultat-là dans la matière. Fait que j'ai trouvé ça très spectaculaire, mais c'est pas le même groupe, c'est pas le même genre de décision. L'autre, c'était vraiment pour les records mondiaux. Eux, c'était vraiment concentré sur l'aspect de la possibilité de pouvoir y arriver. C'est le comité d'âme qui décide probablement qui va gagner la Coupe Stanley parce que c'est ça qu'on comprend. Finalement, ceux qui gagnent n'arrivent pas à gagner pour le fun. Il y a quelque chose qui a un grand plan en arrière qui a décidé ou octroyé la possibilité de. Fait que c'est ça qui est intéressant à comprendre au niveau du sport, c'est que si tu gagnes, c'est sûr parce que le talent, les conditions sont réunies. Certes, je suis d'accord, mais c'est parce que ça a été approuvé par une plus grande conscience, un grand plan qui a fait en sorte que pour l'évolution, il fallait que ça se passe comme ça. Fait que c'est ça qui est intéressant à ce niveau-là. Oui, vraiment. Puis de d'autre côté, où est-ce qu'il y a des joueurs où qui ont eu plusieurs années dans la Ligue nationale puis qui n'ont jamais pu mettre la main sur le fameux trophée, tu sais, à l'opposé aussi, là, tu sais. Parce que Carey, c'est bizarre, il y a eu énormément, beaucoup de trophées, a été reconnu comme Oui, étant un très excellent gardien qui a œuvré pendant toute sa carrière, mais il n'a jamais gagné de Coupe Stanley. Jamais, non, jamais, jamais. Ça doit être très frustrant, ça doit être très chiant. Il doit être frustré de ça parce que on la sent, la déception. Puis on voit aussi que ça a contribué à la bande rouge qui n'est pas nécessaire dans son âme. Fait que moi, quand j'ai vu ça, ben, caisse-les pas tout seul, hein, on va t'envoyer de la compassion, de la sympathie, puis il faut en mettre sur toute l'équipe, il faut en mettre sur tous les responsables, puis il faut en mettre partout. C'est pas facile à illuminer une grande organisation comme ça qui a autant d'influence dans une culture, une société. exactement. Donc, Carey Price avait commencé sa saison avec les Canadiens en 2007. Il a commencé avec le club école des Canadiens, puis ensuite, il a toujours poursuivi avec le Canadien. Il n'a jamais été échangé. Il a été Euh, aimé tout de suite, hein? oui, Oui. oui. Puis je me rappelle à son arrivée, il était encore très nouveau, puis il voulait tout de suite être le premier gardien désigné. Puis ça avait apporté suscité beaucoup de commentaires. OK, mais je t'arrête là. Fait que tu vois-tu un petit peu la présomption de je viens d'arriver, puis c'est moi le premier gardien, puis c'est moi le meilleur, mais en arrière de ça, tu vois l'influence de son père. Il y a quelque chose qui a arraché, qui a écorché entre son père, puis là, lui, il s'est mis comme le devoir moral de pouvoir y arriver, puis il s'est mis tellement de pression pour faire face à ça, pour pouvoir au moins dire, regarde, papa, j'ai continué et j'ai réussi. Qu'est-ce que tu as là-dessus? Pourquoi qu'il voulait être le Oh, premier gardien comme ça? C'est quoi le lien avec son père? tu m'en donnes des frissons, ma chère Julie. Oui, Son c'est ça. père, Jerry Price, était un gardien de but qui a été repêché par les Flyers de Philadelphie, 126e au total.
en 1978, mais il n'a jamais évolué dans la Ligue nationale de hockey. Il a joué 4 saisons professionnelles dans diverses ligues et ensuite de ça, il a été entraîneur des gardiens de Attends un l'équipe. peu, t'as peu, t'as peu. C'est Jerry Price qui s'appelle? Oui, Bon, ben moi, quand je l'ai regardé en énergie, quand t'as dit son nom, je l'ai vu. Puis sais-tu comment il est heureux, son père? C'est un chandail blanc, rayé bleu, OK, puis il joue de l'accordéon en genre oh, wow. italien. C'est pas un accordéon, mais c'est un accordéon style italien. Fait que déjà là, son père, c'est un artiste, tu vois, puis il a été comme dans une lignée où ce qu'il a pas pu percer. Fait que c'est pas, ben, il a pu se débrouiller, puis quand même aller plus loin, puis c'est bien ce qu'il a fait, là, c'est pas ça que je dis. Mais à quelque part, son âme était pas là. Fait, en tout cas, en ce moment, il est plus heureux en voulant jouer de l'harmonica. Pas de l'harmonica, mais l'accordéon. Fait que L'accordéon, il y a une oh oui. drôle de fréquence, son père, mais continue. Donc, peut-être c'est ça le but de Carrie, c'était de poursuivre le rêve de son père, Ben, puis il a que été son père. endoctriné. Son père, il l'a éduqué de même. Je viens de le voir, excuse-moi, je t'interromps, là. Mais j'ai vu la pression, puis comment c'est rentré, puis comment qu'il a fait, puis comment que Carrie, c'est un bon gars, facile, puis qui voulait pas décevoir ses parents, puis s'est collé. Puis son père, c'est drôle parce qu'il est vert. Fait que son fils ressemble à son père, OK. à son grand-père. Ah, c'est intéressant. Fait que déjà là, fait que, il a voulu vraiment faire. Tu vois que son don, il a été optimisé. Tu sais, quelqu'un qui fait une carrière comme goaler puis qui a une influence sur autant de personnes comme ça. Carrie, à la base, dans son âme, il l'avait placé ça là, là. Puis il est allé chercher un père pour l'amener à pouvoir se réaliser dans sa lignée de vie. Fait que ça, c'est parfait qu'il ait choisi tout ça là, à ce niveau-là. Mais son père, malgré la dévotion qu'il a mis là-dessus, sa passion n'était pas à ce niveau-là. Fait que c'est difficile de continuer dans une voie où que finalement ton cœur. Fait que tu vois que son père déjà ne suivait pas les aspirations profondes de son cœur. Fait que le fils, dans tout son talent, qui a voulu comme séduire ou aller chercher l'approbation, la bénédiction du père, le protecteur, etc. Fait que ça l'a contourné. Mais tu vois, là, c'est les lampes de Carrie qui viennent de me donner l'information. Sa distorsion par rapport à l'âme des animaux et l'évolution et la chasse, etc., est aussi mêlée dans l'éducation, la perception ou le legs que le père a apporté. Fait que c'est ça qui m'a montré. Fait que il y a eu un excellent modèle pour sa mission de gardien de vie. Maintenant, au niveau de sa mère, qui est autochtone, sa mère est pas pareille. Elle a du vert puis elle a du bleu indigo. Fait que ses parents sont mieux matchés que lui et sa femme. Déjà, parce que les deux parents ont du vert, mais la mère a du bleu indigo. Fait qu'elle est capable de visionner, elle est capable d'aller un petit peu plus loin, mais elle n'a pas montré sa partie pleinement assumée dans son cœur au niveau de la culture autochtone. Ça, ça n'a pas été franchi pleinement. Elle l'a comme caché, ou en tout cas, elle l'a gardé au niveau du cœur pour elle. C'est près d'elle, mais pas assez pour dire que ça prend la place dans qui elle est. Fait que sa mère n'a pas pu lui transmettre non plus. Puis sa mère, c'est d'une nature insécure, ça, je viens de le voir. Puis il sentait l'insécurité de sa mère pendant qu'il était dans son ventre. Parce que l'insécurité de sa mère contribue aussi à la flamme rouge qui ne devrait pas être dans sa couleur d'âme. Fait qu'il a choisi sa mère pour travailler son insécurité, puis le refoulage un peu aussi. Fait que tu vois que les parents, ils ont réussi mais qui ont refoulé beaucoup, puis qui ont pas nécessairement, ne se sont pas pleinement assumés. Fait que là, lui, il a affaire. Et je vois que sa deuxième fille, puis sa deuxième fille, ça va brasser plus, sa première, moins. Mais la deuxième, elle est très prononcée à être qui elle est puis à s'assumer pleinement. Fait que c'est la deuxième qui va réussir avec son jaune orangé, là, à ramener un petit peu, à stimuler Carrie à refaire son encadrement ben, familial, mais de conscience, mais surtout de s'assumer en tant qu'homme, pas juste le père, pas juste le gardien du Canadien, là. Parfait, merci. J'avais une petite question de l'équipe par rapport à Carrie. Euh, Carrie était vraiment renommé pour sa vision du jeu, mais aussi pour son calme. Il était très, très, très calme, très paisible.
Est-ce que c'est en lien avec ses liens familiaux? C'est de où qu'elle allait chercher cette Bon, premièrement, puissance-là? c'est la capacité de l'âme jaune de pouvoir se concentrer puis de rentrer dans un genre de bulle de paix. Ça, c'est une très haute faculté. Donc, les jaunes qui arrivent à ce niveau-là ont réussi à développer un niveau de maîtrise de paix. OK? Alors, quand tu arrives à faire abstraction puis à te concentrer puis à te déposer, on appelle ça en énergie être présent. Être présent dans son moment. Et là, quand tu es présent dans son moment, puis tu es concentré, puis que là, ta lumière, elle est là, puis en passant, sa lumière est plus forte du côté droit que du côté gauche. Fait que, il captait l'information, entre autres, par l'ouverture énergétique sur sa droite. Puis là, son intuition fonctionnait et il arrivait d'emblée à prévoir, à voir à 2, 3 secondes d'avant même les choses. Fait qu'il a réussi à un certain niveau de pouvoir se concentrer dans cette vision-là du jeu qui lui donnait de l'avance justement pour arriver à faire certains arrêts. Pas tout le temps, parce que des fois, il était décalé, parce qu'il y avait son mouvement énergétique, émotionnel qui l'embourbait. Fait que oui, sa force de concentration a été géniale et l'a aidé, mais elle n'est pas pleinement fonctionnelle. C'est-à-dire que sa partie gauche, elle est encore inhibée à ce niveau-là. D'où le pourquoi qu'il y a la difficulté à tout simplement à l'expression, à laisser sa communication, à mieux gérer sa douceur, à mieux. Fait que son énergie féminine a été comme un petit peu plus difficile à cause du renflouement, c'est-à-dire de retenir, de ravaler, de ci, de ça. À un moment donné, au niveau de sa conscience, ça a été difficile. Il y a eu un bris parce qu'il n'arrivait plus à se faire confiance entre son silence qu'il préservait et son silence qui l'écrasait. Ça a été vraiment ça. Il aurait fallu qu'il y ait, exemple, comme une énergie féminine jaune qui aurait pu optimiser et l'amener au niveau de ses valeurs de cœur, de centre, d'âme, de conscience, tout ça. Mais il n'y avait pas ça. Puis ça a été un gros défi de pouvoir fonctionner à moitié comme ça aussi. Parfait. Euh, Sa plus grosse blessure, elle a été faite, il l'a eu en 2014, puis c'est là que les problèmes de santé ont commencé. C'était une blessure au genou droit. Attends un peu, tu me parlais de ça, puis moi, c'est pas ce que j'ai vu. Fait que je Oh vais pas non? m'ostiner contre ton détail, mais je le fais pareil. Ça veut dire qu'ils ont peut-être mis le focus sur le genou, mais le problème venait à la hanche, puis c'est un spot jaune dans la hanche qui a commencé à être problématique. Fait que c'est pas lui, peut-être, qui ont dit, bon, on va s'occuper du genou parce que c'est le genou qui tient, mais le problème venait pas du genou, le problème venait de la hanche. Fait que si ça n'a pas été diagnostiqué correctement, ben c'est sûr que ça peut avoir apporté des complications. Mais c'est vraiment sa hanche, tu vois, le spot orangé, il est là. Puis je te dirais même, c'est peut-être pas réglé parce qu'il est encore apparent. Mais en tout cas, merci de m'avoir donné ce détail-là parce que moi, je te Oui. dis, c'est faux, c'est un problème de hanche. Puis à l'inverse, merci à toi, Julie, parce que c'est pas en aucune mention, là, il n'y a aucune mention de la hanche dans les blessures qu'on voit. Donc, merci C'est à vrai, toi de jamais nous. eu Oui. de problème de hanche. Ben, de qu'est-ce que je peux voir, moi, ça n'a jamais été relevé, là. Ça Oh n'a non, jamais c'est un été. problème de hanche. Écoute, je le vois, c'est un problème de hanche. J'étais à peu près à sa quatrième lombaire, puis ça montait jusque même au niveau de son épaule du même côté. Fait que ça crée un genre de désalignement, puis là, le genou n'a pas été capable de compenser, puis ça a dû claquer à ce niveau-là. Mais ça, je m'excuse, c'est ma partie guérisseur de ce monde-là, d'être capable de voir les choses, puis, mais ça n'a aucun raisonnement. Je suis très consciente. Regarde, tu vois, les Canadiens sont réputés pour avoir les meilleurs médecins. Puis s'ils ne l'ont pas vu, fait que pourquoi? Ben, c'est ça. Fait que les énergies, des fois, nous disent des choses qui auraient pu faire une différence si ça avait été considéré. Ça, j'en suis persuadée. Merci. Puis, une autre contribution que Carrie a fait, a été un pionnier là-dedans. En 2021, il a fait face à des problèmes de toxicomanie et de santé mentale et il a été un des premiers vraiment à l'affirmer puis à montrer sa vulnérabilité un petit peu puis dire qu'il avait besoin d'aide à ce niveau-là. Il a forcé sur la non-expression de qui il est. C'est carrément ça. Puis à un moment donné, t'es tabou.
Puis comme je te dis, il y avait des grosses pressions de cul-de-sac en tout genre, là, c'était évident à un moment donné que t'as pas le choix, là, faut que tu prennes conscience, puis tu bouges, puis tu te ramènes à qui tu es. Mais tu vois, le processus qui est passé, c'est très bien, c'est très sage, c'est très... Moi, je l'ai assisté de compassion à 100 000 à l'heure avec beaucoup d'admiration. J'ai eu beaucoup de compassion, c'est carrément ça. Regarde, t'as un problème, tu le reconnais, tu t'aides, tu te donnes les moyens, génial, bravo, t'es bon, t'es capable, on t'aime. Je suis tout à fait d'accord. Mais encore là, ces thérapies-là n'arrivent pas à cerner le problème vibratoire qui fait en sorte que l'âme n'est pas capable de se déposer, puis que lui, il n'a pas la conscience pour pouvoir modifier le comportement pour être davantage qu'il est. Fait que je dis pas que ça prend une médium multidisciplinaire au niveau des thérapies de la Ligue nationale, là, mais ça aiderait énormément beaucoup déjà d'avoir cette spécialité-là, surtout vibratoirement en énergie. Mais parenthèse, mais tout ça pour dire que son problème n'est pas réglé. Eh bien, il a peut-être arrêté de consommer, etc., mais il n'est pas revenu à qui il est. Pareil, même s'il a passé cette bout-là, il va avoir un creux, il va avoir un vide parce que la prochaine étape tarde à s'activer, à s'illuminer. Puis j'ai hâte qu'elle pogne, puis c'est dans mes souhaits parce que il se perd. Et on le voit qu'il se perd. Écoute, il a pris la parole une fois pour utiliser sa popularité parce qu'il n'était pas content du projet de loi d'armes, du contrôle des armes de Justin Trudeau. C'est la seule fois qu'il y a eu une opinion sur quelque chose. Puis là, ça a été cela. C'est là où ce qui m'a perdu un peu. Je dis là, regarde, là, je comprends que tu es heureux avec tes photos de gun dans ton ranch, là, mais tu penses littéralement et véritablement à côté de qui tu es, à côté de la vie, puis ta force, ton pouvoir, ta concentration lumineuse. Tu sais, c'est beau de dire, OK, je vais aller me présenter au club des petits déjeuners, puis je vais aller déjeuner là avec ma femme, puis on va aller ramasser de l'argent pour aider les petits déjeuners. C'est très louable. Il y a des bonnes causes quand même en arrière de Carrie Price, mais c'est une personne réservée. Voilà. Alors, tant et si longtemps qu'il n'accepte pas qui il est et à rejoindre son cœur, là, je conclus avec ça, je ferme la boucle, là. Et ça, ce sentiment de sérénité va venir quand il va s'être retrouvé et installé dans qui il est, puis avoir fait un ménage dans ses croyances, dans tout ce qui a limité l'expression de qui il est. Puis ça, ben, regarde, je peux l'aider à 100%, donc je lui envoie tous les programmes que son âme est prête à recevoir maintenant dans un appui d'amour, de compassion pour qu'il puisse se soulager du chagrin et remettre de l'ordre avec Angela. Déjà là, c'est la première affaire à faire. Puis ensuite, prendre conscience de ce qu'il peut continuer à apporter à la Terre, à l'humanité et non pas, tu comprends, rester dans son ranch à tuer tout ce qui bouge, là. Parfait. Merci, Julie. Ça résume vraiment bien. Tu as dit le mot magique, la personne réservée. Tu as dit le mot magique. Ben, tant et si longtemps qu'il reste réservé, il alimente le rouge dans son jaune, puis il n'y a pas d'affaire là. Fait qu'il va toujours avoir des difficultés. Fait que c'est son gros problème. OK. Puis ben ça change, hein. Si, mettons, il était tout le temps avec moi, qui est tout le temps en train de communiquer sur tout, puis de dire toutes les choses, à un moment donné, ça le stimule, puis il y aurait eu le coup de pied dans le cul pour s'entretenir dans son expression de Oui. qui il est. Mais ça marche pas de même avec Angela, elle est confortable, ses apparences, puis oui, tout est beau, tu sais, la vie est comme un petit peu dans un conte de fées ou etc. Il y a une grosse dualité, là. Fait que, puis à un moment donné, écoute, parenthèse, pas rapport, là, elle poste sur son Facebook, sur son Instagram, là, elle est toute heureuse, elle est grimpée sur le dos de Carrie Price, puis moi, je regarde la photo, puis je capote, je disais, c'est, elle débarque de ses genoux, il a mal aux genoux, il vient se faire opérer ses genoux, puis toi, l'épaisse, tu montes là-dessus, puis t'es heureuse de te mettre une photo, je dis, Chris, notre investissement! Le Canadien, il débarque de ses genoux, c'est pas à toi ces genoux-là? Ah, tabarnouche. Fait que non, elle a une non-conscience, puis ça fait qu'elle trace des lignes où ce que ça finit en abus à un moment donné. Fait que c'est pas sain. Mais elles sont cute, tu sais, une belle blonde aux yeux bleus avec le beau 6 pieds 3 à côté, mais c'est des apparences. Ils n'ont pas de lien de cœur, de connecter, parce que Carrie n'est pas dans son cœur, puis n'est pas ouvert. Fait que ce soit elle ou n'importe qui d'autre, ça marche pas. Fait que comme tu as dit, on va y envoyer beaucoup, beaucoup de compassion puis de gens Voilà. pour venir l'aider
dans son cheminement. Puis peut-être pour une prochaine lecture, ça va être intéressant de voir l'évolution avec Carrie, qu'on lui souhaite le meilleur. Ouais. Ah, Donc, poursuivons avec notre deuxième invité, Mike Bossy. Donc, on peut commencer tout de suite avec la trame sonore qui est Can't Hold Us. Julie, est-ce qu'il y avait une raison particulière pour ce choix? ben, effectivement, ce sont des fans, j'imagine, qui ont pris les meilleurs moments de Mike, qui ont suivi sa carrière à New York et puis qui ont été capables de lui rendre un hommage avec cette chanson-là. Puis j'ai bien aimé le choix de la chanson parce qu'elle est excellente, mais en même temps, voir chercher la partie stimulante et motivante de Mike Bossy parce qu'il y avait vraiment ces belles qualités-là. Si on peut mettre cette chanson-là, c'est très entraînant. Fait que si vous avez le goût de danser un petit peu, ben c'est propice, ça marche. Oui, exactement. Merci. Mike Bossy, tu vois, je ne sais pas comment il était prêt à s'en venir. Est-ce qu'il était impatient qu'on parle de lui aujourd'hui, Julie, ou Non, juste Ah, ouvert à l'expérience, désireux de passer une entrevue. Commençons à la base. Mike est jaune et vert. C'est pas compliqué, mais son vert a tendance à aller un petit peu dans des teintes de bleu, puis son jaune peut aller dans certaines teintes d'orangé. Fait que c'est une personne ok. très polyvalente et qui a beaucoup de talent et qui a réussi à s'amuser. Si on regarde, il y a vraiment un immense, profond respect, entre autres, pour sa femme. C'est une personne de cœur. C'est vraiment une personne qui réussit, ben, une âme qui a réussi vraiment à rendre les gens, comment dire, il misait beaucoup sur les gens, l'échange, le partage, l'entre-gens et vraiment, si on peut faire avancer une bonne cause, il était partant. Ça, c'est son verre, entre autres. Euh, son niveau de besoin de liberté, de son espace à lui, ça venait de son jaune. Puis en même temps, il y a une mémoire d'âme où il négocie. C'est un homme d'affaires irlandais. Et il négocie beaucoup d'affaires, puis il est très bon pour négocier. Fait que c'est une personne qui a eu quand même une colonne face à son agent, si je peux le dire comme ça, parce que son rangé l'amenait à voir plus vite que lui et son agent de qu'est-ce qui se passait dans la matière. Et il s'amusait, lui, à descendre là, puis à récolter la richesse, puis les applaudissements, etc. Alors, c'est une personne qui a réussi à descendre à la base et être capable de travailler dans la base matière. Et c'est pour ça qu'il a réussi à stimuler les gens et qu'il les a rassemblés aussi. Ça vient du partage de son jaune orangé. Euh, Autre affaire, Mike Bossy, selon mon cœur de Canadien de Montréal, a été une des plus grosses, mauvaises et pires décisions de ce monde, de le laisser filer et de prendre une autre personne qui n'a même pas duré dans l'équipe, et etc. Ils ont fait le mauvais choix de ne pas prendre Mike Bossy et j'ai pas réussi à pardonner le Canadien de ce temps-là, de cette époque-là, parce que Mike aurait été très, très, très heureux pour le Canadien de Montréal. Et ça, il le valide et l'affirme encore aujourd'hui. Donc, ça fait chier, ça, sincèrement. Tu sais, les Canadiens ont pris vraiment des mauvaises décisions, puis celle-là, c'est la plus évidente, à mon avis, là. Une des plus évidentes. Oui. Et ils l'ont regretté probablement parce que Mike, il est revenu à Montréal, puis il a continué à Montréal, puis son cœur est à Montréal, puis il serait resté à Montréal. Fait que c'est un gros déchirement qui m'a fait travailler de la compassion, hein. Je suis retournée dans ce moment-là, j'ai envoyé de l'amour au Canadien, j'ai envoyé du courage à Mike aussi parce que lui, il voulait rentrer dans le Canadien.
Puis là, qui est obligé de s'adapter dans un autre club, nani, nana, une autre ville. Tu sais, il était pas content, mais il l'a fait pareil, puis il a prouvé son succès grâce à son énergie orangée. Fait que c'est vraiment une personne, un entrepreneur qui a le talent. Il a le talent du silence lui aussi. Il a une bonne écoute. Ça vient de son jaune. Fait que il y a beaucoup de générosité, de partager avec les gens. Il trouve ça agréable. Regarde, tu vois, il est venu à moi pour dire, OK, je suis prête à faire une entrevue. Wow! Je m'attendais pas à ça, je ne l'ai pas appelé, mais il y avait quand même mon capital de sympathie de base parce que justement, il a été mal jugé, puis j'ai trouvé que c'était une grosse injustice, puis j'ai mis de la compassion, puis de la lumière là-dessus. Puis l'aider à se rehausser, lui, c'est son dos, là. Il a courbé pas mal, il a encaissé des coups. Puis tu vois que c'est pas qu'il y avait une scoliose, mais en énergie, là, tu vois que c'est pas droit, puis qu'il a encaissé. Il a encaissé beaucoup. Oui, effectivement. Euh, pour revenir un peu à ce que tu as dit, Mike Bossy est né à Montréal et est décédé aussi à Montréal. C'était vraiment sa ville. Et quand tu dis quand il a refait un retour ici, c'est important de souligner que son après-carrière a été dans les médias de Montréal également. En Euh, français, surtout. oui, oui. Puis, Mike, un peu comme une coïncidence aussi comme Carey Price, il a été repêché par les Islanders de New York et il a fini sa carrière avec les Islanders. Il n'a jamais été échangé. Non, parce Comme- que le monde l'aime, il est véritablement attachant, il est sympathique, il a un bon moral, il a un bon discours dans la chambre. Ça a été une grosse perte pour le Canadien de Montréal qui aurait pu gagner des Coupes Stanley avec Mike Bossy. Malheureusement, c'est très frustrant pour nous, les fans du Canadien. oui. Oui, puis je dois dire un peu que je connaissais pas tout son parcours comme hockeyeur. Tu sais, j'ai connu plus le Mike Bossy, analyste d'un réseau de sport, mais j'avais pas suivi toute sa carrière. Puis en lisant la biographie hier, en me préparant à notre enregistrement, j'ai remarqué tous les exploits. Puis je crois que encore là, c'est comme un héros qui reste dans l'ombre. Oui, c'est sa modestie, c'est son caractère sacré. Lui, au moins, il était heureux dans sa vie de couple. Ça, c'est clair. C'est pas la même réalité que notre premier invité. Mais c'est une personne satisfaisante, relativement heureuse, qui avait une bonne base de la communication, puis qui était rassembleur. Fait que l'effet là qu'il y a eu sur tout le monde l'a aimé. C'est ça, la particularité de Mike Bossy. Il y a pas, il s'est pas mis de gros problèmes à dos, jamais, une carrière impeccable, un homme exemplaire, et c'est pour ça qu'il a été stimulant, puis que tout le monde l'a aimé, parce que on pouvait avoir confiance en lui, et ça vient de la bonne relation qu'il avait avec sa mère. C'est spécial, hein? Fait que, puis en passant, il a vraiment réussi à ne pas laisser la blessure d'abandon gagner dans son incarnation. C'est-à-dire, il apportait, mais elle n'a pas été assez présente pour l'amener à de l'autosabotage, pour l'amener à des écarts de conduite ou etc. Donc, il a réussi à canner sa blessure d'abandon pour pas qu'elle interfère autant au niveau de sa vie de couple, etc. Fait que ça, c'est un beau cadeau qu'on peut faire aujourd'hui, c'est-à-dire, regarde bien, tu as réussi à quand même dépenser ce que plusieurs personnes s'en fâchent. Là. Quand la blessure d'abandon est là, ça peut faire beaucoup de dommages, mais lui, il a réussi à la canaliser puis à la neutraliser pour pas qu'elle inter-influence. Alors, au niveau de mon ange, lui amène une espèce de cadeau d'acceptation s'il préfère se libérer de tout ça. Puis tu vois, il a dit, ben oui. Fait qu'il est partant. Je ne sais pas si c'était une personne consciente dans la matière, mais là, en énergie, il est réceptif. Fait qu'il prend l'espèce de cadeau que je lui ai donné et voilà, il va pouvoir retirer l'abandon et l'acceptation de se libérer. Ça sortit quand même un long filon et ça sortit blanc. Fait que déjà qu'il aille comme quand c'était entubé un peu, quand je te dis le neutraliser, là, était enroulé d'un verre forêt éteinte, là, OK? Puis quand on l'a sorti, c'est devenu un fil long, 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 long blanc.
Fait que déjà, juste avec il y a eu une alchimie là, qui s'est passée très rapidement et qui a accepté de le vider et qui le vide chez sa fille. Ils disent que sa fille, elle a un petit peu plus envers la main la blessure d'abandon, mais qu'elle est capable de faire un bout puis d'en enlever un peu. Fait que tu vois que c'est un homme aimant parce que déjà, en partant, tu vois, il se libère quelque chose, il va en faire profiter sa fille aussi, qui est en résonance avec ça. Mais elle l'a bouché au niveau de son succès. Ça veut dire que faut qu'elle rouvre pleinement pour pouvoir avancer, puis pas d'aller recréer le même succès du père, mais qu'elle puisse s'identifier dans son succès à elle, c'est un souhait, puis il lui dépose un cadeau. Alors, c'est pour ça qu'il avait hâte de faire l'entrevue, je comprends. C'est un beau cadeau. Ouf, c'est comme quand je disais, c'est un jaune orangé, son énergie, mais le cadeau, il ressemble un peu à ça. Puis c'est vraiment pour l'aider à qu'elle puisse se rehausser, reconnaître son talent. Et puis, en même temps, dans la boîte, il y avait l'image d'un cours où sa fille était dans un cours de danse, peut-être du ballet. Elle était petite à ce moment-là. Puis, on dirait que dans son cours, elle a eu elle s'est fermée à son succès. Je ne sais pas pourquoi, si elle s'est comparée aux autres ou comparée aux autres ou etc. Mais dans la boîte, il a l'antidote de ce moment-là où est-ce qu'elle s'est fermée à son succès. Et puis, en ouvrant cette boîte-là, ça lui a permis de stimuler son nombril, rehausser son hara, puis alléger son plexus pour qu'elle revienne dans le chemin du cœur. Et tout ça a été adouci par les trois couleurs de Mike, le jaune, le vert, le orangé. Fait que c'est un père magnifique. J'aimerais aimé ça avoir un père de même, c'est le fun. Y a-t-il une fille? Je pense à ça, là, je sais même pas. Il y a deux filles, puis Ah, tu OK. parlais qu'il y a eu une très belle relation avec sa femme. Ils ont été mariés pendant 46 ans. Puis à tout moment, il a tout à été heureux avec sa femme. Oui, c'est Puis un homme doux, oui, chaleureux, à l'écoute. Non, non, c'est ça, je te dis, il a réussi à un haut niveau. Tout. oui. Il a tout Il l'avait réussi. rencontrée à 14 ans. Elle travaillait dans un snack bar d'une patinoire où que lui il jouait. Puis 6 ans après, ils se sont mariés en 77. Puis de cette union sont nées deux filles, Bon, ben, Josiane celle que et j'ai vue Tania. tantôt, c'est la première. Ok, je suis pas certaine c'est laquelle qui est la première. La plus Moi, vieille. ouais, j'ai une Josiane et Tania. Puis il y aurait deux petites filles également. Ah, il y en a plus que ça. En énergie, il est avec plus de petits-enfants que ça. J'en vois quatre, puis il y a une potentialité de six. Oh wow, ok, Oui. Mais il y en a deux, OK, mais il y en a quatre proches, puis il y en a deux de plus. ok. En passant, je vais rentrer dans un petit désordre personnel qu'il a vécu parce que il a un garçon aussi dans ses énergies très, très proches. C'est un petit garçon qui ne s'est pas incarné, mais c'est un petit garçon guide qui l'a aidé à patiner et etc. Fait que non, son garçon a toujours été près de lui. Fait que ça, c'est important aussi. Parce que tu vois, même de l'autre côté, ce maître-là, cet âme-là est encore près de lui et l'accompagne encore. Fait qu'il y a un garçon qui n'a pas incarné, qui est près de papa et qui l'a aidé à patiner en passant. Son garçon l'a aidé dans sa mission de hockey, hein. Ah, c'est cute, c'est très, très C'est cute. vraiment intéressant. Mike Bossy, je vais te parler un petit peu de ses parents. Sa mère, Attends, attends, Dorothée. attends, attends. Son Oh, père, il est beau, il vient d'arriver. Oh, que c'est un beau soleil. Bon, son père, là, c'est un homme aimant aussi, puis il a vraiment réussi à transmettre des beaux fondements dans l'être de Mike, puis il l'a aidé à grandir. Fait qu'il a vraiment été très, très, très chanceux d'avoir des parents aimants, d'une pourquoi qui a été vraiment une personne parfaite. Puis ça, c'est extraordinaire. Conçu dans l'amour, nourri et entretenu dans l'amour, toujours dans le respect de ce qui en est, le respect de soi, ça donne une combinaison très gagnante, puis il est en feu, là. C'est vraiment une personne une âme qui a réussi plusieurs niveaux d'exécution dans son plan de vie, puis il n'y a pas d'échec, j'en vois pas, il n'y en a pas. C'est spécial, hein? D'où le pourquoi qu'il a passé rapidement, d'où le pourquoi qu'il était prête rapidement à revenir en entrevue avec nous, etc. C'est une personne qui est à jour, légère karmiquement, présente, centrée. J'ai que des beaux compliments sur Mike. puis tu vois, son père, il est d'origine ukrainienne
et sa mère est anglaise, canadienne, française. De cette union, il y a eu 10 enfants, dont Mike était le cinquième. Puis c'était tous des partisans, même s'il habitait à Montréal, c'était tous des partisans des Red Wings de Détroit. Là, là. Bon, quand tu me parlais de son père, quand tu me parlais de sa mère, j'ai vu des spots qui se sont allumés au niveau de son deuxième ventre. Puis ça, sûrement, les personnes qui l'ont connu avant qu'il décède peuvent le confirmer, mais la guerre en Ukraine et ce qui se passe en Ukraine l'a affecté parce que je l'ai vu dans sa forme chakrique, ça y a rentré dedans. Oui, j'imagine parce qu'il est décédé en 2022, donc la guerre avait déjà commencé un petit peu. C'était dans les débuts de la guerre. Ouais. Ça y est Oui, rentré dedans. Mais oui. son père, vraiment, t'as quoi? Qu'est-ce qu'il faisait? Pourquoi que c'est un soleil aussi intense? Il est vraiment beau en énergie. C'est quoi qu'il faisait? C'est quoi son secret? J'ai pas rien sur son père. La seule affaire que je peux dire, c'est qu'il entretenait une patinoire dans son immeuble. Ben, Fait déjà que là, tu peut-être vois que que c'est un déjà homme là était la... charitable Exactement. Oui, et qui s'investit pour le plaisir des jeunes de la place. Ah non, ben, déjà là, c'est très louable. oui. Puis, Mike avait 6 pieds, 183 centimètres. Il est courbé, je le vois encore. Tantôt, je t'ai parlé de croche, mais il est courbé, puis il est désaligné. Tu vois, il y a un blocage encore à son genou droit, puis sa colonne est déviée, puis ses épaules sont pas en bonne place. Fait que c'est ça qui se passe au niveau de sa structure. En énergie, c'est pas placé encore. Il y a encore des parties physiques, non physiques, là, qui ont de la misère à suivre, puis en énergie, il n'a pas réussi à prendre l'expansion. Mais ça, j'ai une solution pour lui à lui proposer. C'est une belle déesse dans le vert émeraude qui va venir l'aider à redresser son arbre. C'est comme si son arbre de vie, en se plaçant, ça va l'aider, lui, en énergie, de pouvoir reprendre sa place, remettre ses épaules à bonne place, ses hanches à bonne place, ses pieds à bonne place, redresser son dos, puis surtout ouvrir son cœur en arrière pour qu'il respire, là. Ça circule un petit peu plus. Tu vois, il m'a montré qu'il y a eu des contorsions, il y a eu des foulures, des cassures. Fait que, il va en profiter également pour donner un boost de lumière à son ancien corps physique, même s'il n'est plus dedans, mais en même temps, réparer sa structure énergétique par rapport à son ancien corps. Fait qu'il y a des ajustements à faire là-dessus, puis qui était prêt aussi, d'où le pourquoi il est venu solliciter une entrevue avec nous. Fait que ça, s'il peut reprendre position dans sa structure vibratoire puis être encore plus dégagé, c'est comme si je vois qu'il y avait de l'arthrite au niveau des articulations, des épaules, etc. Fait que c'est très balancé dans l'oranger. Il y a beaucoup de vert, beaucoup d'oranger. En tout cas, mais il est en forme, tu le vois, il y a l'esprit du sport, même en énergie, les transformations de l'autre côté, ils se font athlétiquement. Oui, Il prend de la place, puis il bouge. Fait que c'est vraiment une personne qui s'habitait pleinement, puis c'est ça qui est remarquable chez Mike. oui. Puis, tu as vraiment mis le doigt sur les deux bobos de ses carrières. Ça a été son genou et les courbures dans le bas du dos. Donc, tu as mentionné les deux grosses blessures. Ça l'a mis fin précipitamment à sa carrière parce qu'il a évolué seulement 10 ans dans la Ligue nationale. Puis, à cause de ses blessures de dos et de genoux, ils ont mis fin plus rapidement à sa carrière. C'est drôle, hein? Il m'a montré l'ensemble, l'uniforme de Buffalo. Je sais pas c'est quoi le rapport. C'est comme si, là, je le sais pas, là, mais quand que sa carrière a fini, parce que l'information est rentrée là, j'ai comme vu, il y a eu peut-être la possibilité de porter l'uniforme des Buffalo. Je sais pas pourquoi il m'a popé l'uniforme des Buffalo. Il aurait peut-être changé d'équipe ou quoi que ce soit, mais je sais pas pourquoi Buffalo. Puis ça me prendrait quelqu'un qui le connaît véritablement, là, comme son gérant, quelque chose qui disait oui, effectivement, il y a une offre de Buffalo, puis il l'a refusé, je sais pas. Mais ça a été une alternative. Je sais pas pourquoi il m'a montré l'uniforme des Buffalo. C'est intéressant. Moi, j'ai rien pour Buffalo, là. Non. Euh, non. Mais comme tu as parlé que c'était un grand homme, puis il a laissé beaucoup sa marque avant le hockey, après le hockey, puis tantôt, quand on a débuté, on a dit que les deux, on aimait aussi le hockey junior, mais Mike Bossy était très, très proche aussi du hockey junior. Il a apporté beaucoup sa contribution. Il était avec l'ancien président, M. Courteau. Il a fait avancer les jeux. Si les jeux ont évolué dans un sens qui était moins robuste, c'est un peu avec l'apport
de Mike Bossy là-dedans. Mike Bossy, à plusieurs endroits, il a gagné un trophée pour étant un bon homme, un bon caractère, où il y avait un bon esprit d'équipe. Oui, ben c'est ça. Il y avait vraiment l'amour du sport, le plaisir de le partager. Puis quand il était investi, quand c'était le temps du hockey, il était tout hockey. Quand c'était le temps avec sa femme, c'était le temps qu'avec sa femme. Il arrivait vraiment à départir puis à calculer intelligemment par son cœur là, le ratio de comment il s'investit. Et oui, puis il aurait même mis plus de pression encore parce que là, ça bougeait au niveau de la robustesse, mais lui, il aurait poussé plus pour redresser encore, serrer la vis plus plus, surtout dans le junior. Fait que non, c'est l'amour du sport, l'investissement, puis il aurait continué, hein. En passant, s'il n'avait pas été malade, il aurait continué. Il aurait continué beaucoup. C'était prévu dans son plan d'âme qu'il était actif jusqu'à la fin et ça, il l'a réussi. Parfait. Puis, un autre facette de sa personnalité, c'est qu'il prenait aussi les jeunes recrues sous son aile pour justement bien les préparer, leur montrer comment bien vivre sur la glace, hors glace et tout. C'était une de ses qualités, puis il Ça, aimait c'est beaucoup son faire jaune. Il ça. faut qu'il le Son transmette, il faut genre. l'enseigner. Ça fait partie de son jaune. Fait que oui, tu vois son aspect communauté en orangé, son jaune, le niveau d'aventure, les affaires, etc., au niveau de son vert. Fait que non, c'était un homme complet. Puis c'est drôle, hein, parce que sa femme est dominante jaune. Fait que c'est pour ça qu'il était heureux à la fin. Deux âmes jaunes qui vibrent la paix chez soi. Écoute, ça se fait des cadeaux de cœur heureux, là. Ça, c'est possible. Il l'a prouvé. Parfait. Puis, moi, je dois te dire, comme j'ai mentionné, je connaissais pas beaucoup la vie de Mike Bossy en tant que joueur. Puis hier, lorsque je me préparais justement à faire cette émission-là, j'étais en train de lire la biographie qu'une de nos collaboratrices du groupe Le Focus nous a préparée. Puis, lorsque j'étais un peu à ses accomplissements, j'étais sur mon ordinateur à l'extérieur, puis il y a une belle libellule qui s'est posée sur mon, mon ordinateur. Puis elle est restée là quelques secondes. La libellule était vraiment belle. Elle avait des ailes comme transparentes avec des petites taches rouges. Puis elle avait le corps rouge. Puis elle est restée là comme quelques minutes. Elle bougeait pas, elle était très paisible. Puis c'était pendant que je lisais tous ses accomplissements et tout. Donc pour moi, ça m'a fait comme un beau petit bond. Puis ça m'a comme apaisé de voir cette petite libellule-là. Puis ce matin, j'étais encore dehors, je travaillais, puis à l'heure du dîner, j'ai regardé encore mes petites notes en préparation de notre enregistrement et la petite libellule est revenue à côté de moi. C'est vraiment spécial, Julie, qu'est-ce qui m'est arrivé. Fait que merci Mike Bossy pour cette belle petite pensée-là qui est venue me Il va voir. t'aider à mieux entrevoir ton avenir au niveau de tes scénarios, des possibilités, etc. Puis c'est pas pour rien qu'il est arrivé au niveau de l'énergie du rouge, parce que c'est avec cette énergie-là qu'il va t'aider à réorganiser ces alternatives-là possibles qui vont venir pour toi. Fait qu'il a comme répondu à une demande de ton âme pour la réorganisation de ce qui en est et où tu veux aller avec ton succès personnel, de ce que tu veux entreprendre auprès de ton cheminement. Fait qu'il a accepté de t'aider, c'est un beau guide pour toi, puis tant mieux si par la liberté que représente la libellule, ben ça a fonctionné. Mais en passant, tu as une autre connexion d'âme avec parce que tu l'as déjà aidé. C'est un temps en Islande, cette fois, où tu étais une femme bleu indigo et jaune et tu habitais en montagne. Puis à un moment donné, tu as ouvert la porte et tu l'as invité à venir prendre une soupe parce qu'il y avait comme plus rien. Il repartait à zéro, il était démoralisé, puis tu n'as pas eu peur de lui. Tu lui as fait confiance, puis tu l'as invité chez vous. Puis quand que vous mangiez votre soupe ensemble,
tu y as apporté certaines réponses à des questionnements, puis il a comme senti un genre d'amour maternel chez vous, puis ça l'a encouragé. Il a gagné en rose, puis il a été capable de repartir. Ça l'a encouragé dans son cheminement. Fait que c'est pour ça qu'il est là pour Ah, t'aider aujourd'hui, pour que ce que tu as à recadrer puisse se faire sagement, mais avec une précision. Puis là, je te dis ça parce que, il a répondu avec ses patins, son hockey, mais en kit d'entraînement. Ça veut dire là, ça va t'amener à aller chercher une certaine fluidité, une certaine vitesse, une précision pour que tu arrives à te décider. Le plan d'action va suivre, mais en tout cas, fait qu'il va t'aider à élaborer doucement tout ça pour ton progrès à toi. Et il reconnaît l'alchimie entre vos deux âmes parce que tu l'as déjà protégé puis tu l'as déjà aidé. Fait que ça lui fait plaisir d'échanger ça avec ah, toi. ben, merci pour les précisions. Pour moi, c'était une petite libellule, mais merci pour toutes ces informations-là. Wow! Je peux-tu enchaîner avec une musique, Julie? Oui, enchaînons. Oui, je vais enchaîner. Euh, donc, la prochaine trame sonore qui a été décidée, c'est Tears Are Not Enough. C'était Northern Lights. Euh, tu l'as-tu précisé? Non, ben en fait, Non. OK. c'est vraiment pour aller chercher, pour souligner la participation exceptionnelle de Mike. Puis je trouvais que c'était une chanson aussi qui pouvait le représenter à certains niveaux. Alors voilà, d'où pourquoi je vous la partageais. Oui. Puis si je peux ajouter un petit peu à cette chanson-là, c'était dans les années 85. C'était en même temps que les États-Unis avaient fait une chanson très populaire pour aider l'Afrique et tout. Le Canada avait décidé de faire cette chanson-là avec les artistes, puis avec tous les joueurs qui ont participé à la Game All-Star de 1985, les joueurs avaient pu chanter cette chanson-là. C'était devenu comme un peu l'hymne de la, la gang des All-Stars, dont Mike Bossy, Wayne Gretzky. Puis ça avait touché beaucoup, beaucoup Mike Bossy de pouvoir contribuer un petit peu avec cette chanson-là. Ben, il y a un point en commun avec Wayne Gretzky parce que Wayne Gretzky aussi vient de l'Ukraine au niveau de son père, je crois. Donc, deux papas ukrainiens, je sais déjà. Puis ce qui est le fun avec ce clip-là, c'est que tu les entends chanter. Fait que c'est pas une super Oui, tune, mais c'est un bon vouloir, une belle intention en arrière. Puis là, ben, tu vois Mike avec ses phrases. Tu te dis, coudonc, c'est-tu lui? Parce qu'effectivement, ça fait longtemps. Puis là, il y avait des cheveux différents dans ces temps-là. Fait que oui, j'ai trouvé ça sympa. Puis comme je te dis, toutes les bonnes causes qui sont là, où est-ce qu'on se mobilise pour aider et faire avancer, ben j'ai trouvé ça bien qu'on puisse avoir Mike qui chante un petit peu. oui. Donc, chers auditeurs, auditrices, on vous invite à l'écouter. Tears Are Not Enough, Northern Lights. Ah ah. Puis, comme c'est bizarre que tu viens d'enchaîner un petit peu euh, avec Gretzky parce que Mike Bossy et Gretzky partagent aussi plusieurs records ensemble. Je ne sais Ah, pas si tu le savais. ensemble? Ben Oh, ben non, oui, parce que lui, il ben est à New York, puis Gretzky était pour Los Angeles, entre autres. oui, mais ils partagent le record du plus grand nombre de saisons de 60 buts. Tu sais, Ah! respectifs, dans le sens que les deux évoluaient dans leurs équipes, mais ils ont quand même des points communs, dont justement les 60 buts et plus. Euh, Ensuite de ça, 50 en 50. Euh, il détient aussi un record avec Maurice Richard qui a marqué 50 buts en 50 matchs. Puis ça, il l'a fait en 80-81, soit 36 ans après que Maurice Richard euh, l'a fait. Bon, attends un peu, là, parce que j'ai une connexion avec Maurice Richard. Il a aidé Mike Bossy à réaliser la chose. Mike Bossy et Maurice Richard. Maurice a déjà été le père de Mike dans une autre incarnation, puis ils ont un lien d'estime très, très serré et ça passe par l'énergie du orangé. Fait que Maurice Richard a aidé en énergie, bien sûr, Mike quand il a réalisé ce succès-là. Oui, oui, ça c'est très clair. Merci, Maurice. Ça, je l'ai Oui. appris par Maurice. Mais bon.
Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, tantôt, on parlait des grandes légendes de Gretzky, Maurice Richard dans les prochaines émissions qu'on va faire, mais Mike Bossy aurait pu également se ramasser, tu sais, être avec ces trios-là. Mais en ce moment, ça cadrait vraiment bien avec notre Carey Price. Puis, euh, je peux peut-être aussi te sortir un autre fait. Mike Bossy, il a été diagnostiqué en 2021 avec son cancer du poumon. Bon, attends un peu. Tu me dis cancer du poumon, puis moi, le problème que je vois, c'est son intestin. Comme si son intestin était desséché quelque peu. Puis, fait que son problème, check bien ça, a commencé dans l'intestin, puis ça a affecté le poumon. Mais vas-y, continue, excuse-moi. OK. Parce qu'à ce moment-là, il faut comprendre qu'il y avait beaucoup de joueurs de la Ligue nationale qui fumaient, puis c'était quelque chose dans les années fin 70-80 où ce que la cigarette était quelque chose de courant. Les équipes avaient même, l'équipe de New York, il y avait même un petit salon pour les joueurs, pour les fumeurs, là. Enfin, ils ont pensé à tout. Aujourd'hui, tous les Ouais. privilèges sont Hey, je passais en auto. Là, c'est proche de la SAC, là, où ce que les gens attendent longtemps pour régler leur véhicule, là. Dans le stationnement, à côté du stationnement des motos, il y avait un petit 2 par 2 entouré de béton avec section fumeur. J'ai dit, aïe, ils sont rendus à donner une place de stationnement pour que le monde aille fumer Ben entre voyons donc. les bétons, les blocs de béton là, qui réservaient dans la section fumeur. Euh, Écoute, quand je regarde la pression au niveau du poumon, elle est d'origine familiale, mais c'est pas ça. Il y a eu des complications pulmonaires, entre autres, à cause d'une mémoire liée à un mineur qui travaillait dans une mine de charbon et avec de l'humidité et tout. Il a déjà décédé d'un problème de poumon, justement, à cause de la trace de charbon, etc., l'humidité, là, ça s'est aggravé. Fait que tu vois, si je regarde au niveau de son livre de vie, je vois 16 incarnations où il y a eu des difficultés de poumon, tuberculose, etc. Alors, c'était vraiment une partie qu'il y avait à libérer. Puis pourquoi libérer de la tristesse? Mais il me dit pas c'est quoi la tristesse qu'il y a eu à libérer, mais il y en a eu d'accumulés. Puis là, il montre une incarnation où est-ce qu'il y a eu une mère très, très sévère. Fait que je te dirais que son problème actuel n'a pas nécessairement été déclenché par le cancer des poumons occasionné par la cigarette, mais qu'il y avait quand même des résistances karmiques qui ont été très influentes. Puis, comme je te dis, le poumon aurait pu aller mieux si l'intestin avait été mieux. Fait que si à la base la complication se pose au niveau de l'intestin puis que c'est pas réglé comme tel, ben le poumon a de la difficulté à faire ses fonctions et ça a pu apporter des complications dans ce cas-là de la dégénérescence, mais c'est pas à cause de la cigarette. Puis je le regarde, oui, il fumait, mais c'était pas un gros fumeur, genre je fume 3 paquets puis je suis collé à ma clope. C'est un fumeur distingué. Fait que c'est ce que j'amène pour Mike Bossy. Puis regarde bien, c'est une solution Atlante que j'ai pour ce type de problème-là que mon âme a ressorti pour l'aider à évacuer des mémoires de poumons. Puis là, c'est ça, même encore aujourd'hui, là, en ce moment, il réagit, c'est pas adapté, puis c'est pas placé. Fait que l'espèce de lumière qui va être portée là-dessus va l'aider à décompresser justement cette région-là, puis en même temps assainir la partie intestin énergétique, évidemment, là, puis restabiliser tout ça. Puis en même temps, oui, ça aide le poumon, mais il faut aider la gorge. Puis au niveau de la gorge, c'est pas qu'il manquait d'empathie, mais en même temps, il y avait aussi de la retenue. Fait que son chakra de la gorge est un petit peu pris dans le problème de ce qu'il vivait au niveau du poumon. Fait que ça a serré puis ça a monté un petit peu plus haut, en tout cas au niveau de l'œsophage, etc. Donc, juste de calmer son poumon. Ça a été une gomme magique, mais qui ressemblait à une Juicy Fruit, tu sais, on peut.
Et puis, c'est vraiment quelque chose qui va venir comme dégager, c'est comme un expectorant énergétique, là, qui va juste lui permettre d'évacuer. Puis tu vois, ça s'est défait en bas de son sternum, puis il y a un liquide noir qui coule. Fait que, puis ça va aussi nettoyer son nombril parce que tu vois, en laissant déverser le produit, ça allait directement dans le nombril. Fait que c'est juste une espèce de réseau énergétique ou d'information qui vont être établis à se libérer de tout ça. Puis ça a marché parce qu'il vient d'ouvrir ses ailes. Fait qu'il y a vraiment une extension. Fait que Mike Bossy, je l'affirme, c'était un ange incarné sur Terre. Puis dans la structure énergétique angélique qu'il a, on voit qu'il y a de l'argenté au niveau des ailes. Fait que c'est vraiment un ange. Peut-être qu'il ne s'est pas assumé en tant que tel, mais vibratoirement en énergie, là, il vient d'ouvrir. Fait que juste en dégageant un peu la limite qu'il y avait au niveau de son poumon, sa gorge, son nombril, Flack, il a pu vraiment prendre l'expansion dans son essence angélique. Alors, c'est vraiment intéressant de voir à quel point qui veut, qui évolue vite, puis que cette énergie-là, elle a une drive, puis c'est vraiment la drive même Bossy qui l'avait dans la matière, puis qui continue à avoir l'autre côté. Mais là, je veux pas. Il y a un épuisement. Il n'est pas habitué de faire ça, puis là, il y a pas mal donné ce que là. Je crois que l'émission va se terminer ici, ma belle Lynn, parce que Mike va aller se reposer. Oui, Mais il ben a aimé, puis il dit qu'il va revenir nous stimuler. parfait. Puis, dans le fond, moi, j'avais juste deux petites informations pour toi, comme la journée de son décès, qui était le 15 avril 2022, à l'âge de 65 ans, les Highlanders de New York étaient de passage à Montréal. Ah, ça doit. Là, tu parles de ça, puis j'ai comme vu une ovation, puis le poil a monté vite, vite, vite. Fait que si tu me veux me parler Exactement. d'ovation. Oui, je vais te parler d'ovation. Puis ensuite de ça, l'année d'après, 2022-2023, les Highlanders, pour commémorer les 50 ans aussi du passage de Mike Bossy aux Highlanders, ils ont voulu faire un tirage 50-50 où ce que la moitié de l'argent qui était accumulé irait dans un fonds d'une charité que la famille de Mike Bossy choisirait. Et sa fille Tania avait décidé avec la famille de lancer un fonds commémoratif Mike Bossy en partenariat avec l'organisme de cancer pulmonaire du Canada. Oh, génial. Oui, donc je voulais juste terminer en Merci. disant ces belles informations-là, comme quoi que Mike, même après son décès, il a continué, puis ses legs, ses filles continuent aussi avec le fonds commémoratif Mike Bossy. Donc, merci Mike. Il m'a juste montré, excuse-moi, pendant que tu parlais, mais j'ai regardé, parce que j'ai échangé avec lui parce que là, il est plus pareil, fait que j'ai communiqué différemment avec lui, puis j'ai demandé, j'ai dit, c'est quoi ton futur, là, qu'est-ce qui s'en vient? Il est pas prêt à se réincarner tout de suite, puis il s'en va dans sa prochaine incarnation en bleu indigo, puis il ramène son talent, il ramène sa franchise, puis ça ramène au goût du plaisir de la vie, du jeu, pas de hockey précisément, mais de haut niveau, la compétition, etc., il va revenir encore plus. Puis tu vois, à son niveau-là, dans sa prochaine incarnation, fait que oui, il va avoir du bleu indigo, mais il va être couplé avec du rouge. Fait que ça va faire tout un cocktail, ça. D'aller chercher l'énergie en haut, puis de l'amener au niveau de la Terre, ça va être matière. Lui, ça va être un solutionneur. C'est ça qu'il veut faire dans sa prochaine incarnation. Il veut apporter des solutions. Maintenant, c'est pas précisé, est-ce que ça va être en politique, en sport, en ci, en ça, mais c'est sûr, ça va être un haut niveau élevé. C'est comme s'il a augmenté sa tolérance face à la pression au public, aux médias aussi, au ça. Là, il s'est bien organisé dans cette vie-ci pour avoir le courage d'assumer encore plus en profondeur, d'apporter des solutions aux problèmes de l'existence. Puis il me dit, ça va se faire bientôt. Comme je te dis, il va vite, il est aligné, il est à jour, il est conscient, il se transforme rapidement. Il niaisera pas longtemps de l'autre côté à errer, etc. Mais ça va être un drôle je vois pas là, j'ai pas la précision s'il va être en Amérique du Nord ou quoi que ce soit. C'est peut-être encore
trop frais, mais ça, c'est clair. Bleu indigo, rouge, solution, solution pour la terre. Et ça va être un cocktail parce que des bleus indigo rouges, c'est la première fois que je vois ça. J'ai hâte de voir comment. Mais je vais peut-être avoir de l'information et des précisions avec le temps. Mais oui, parce que c'est intéressant, mais voilà, c'est l'information que j'ai pour son futur. Wow. Ben, merci, Julie, c'est intéressant. Donc, on pourrait poursuivre avec ta trame sonore de la toune à Julie. Oui. Là, j'étais un petit peu opportuniste, OK? Avec ma tune à Julie que je mets dans, tu sais, je me suis dit, quelle chanson va avec Carey Price et va avec Mike Bossy? Puis là, je tournais un peu en rond, mais à un moment donné, c'est devenu évident. Fait que j'ai choisi une messagère. Puis en passant, ça tombe, moi je sais que ça tombe dans le style et les goûts, puis qu'il va accrocher là-dessus s'il l'écoute au niveau de la fréquence. Alors je dédie ma chanson, Tune à Julie, à Carey Price. Parce que dans mon mix de chansons que j'avais mis à la base, tu avais la chanson noire, puis tu avais la chanson rose, puis parce que la chanson de Jennifer Lopez elle vibre le rose. Fait que je trouvais que c'était une très bonne combinaison pour Carey Price, ces deux chansons-là. Mais là, on faisait hommage à Carey Price, c'était spécial, il fallait que je mette une vidéo hommage à Carey Price. Alors, je prends la chanson à Julie et je lui offre, je lui dédie pour qu'il aille chercher justement le rose qui est véhiculé par Jennifer Lopez dans cette chanson-là. Parfait. Donc, le titre de la chanson, c'est After Love et ça vient de la trame sonore du film Marry Me de Ah, ça, Jennifer Lopez. tu l'as-tu vu? C'est Owen Wilson et Jennifer Ouais, Lopez, là. Un moment ouais, donné, elle est supposée de se marier avec un top, là, tu sais, un chanteur populaire qui est dans le même monde qu'elle, puis en tout cas, gros riche, nani, nana, mais il y a trompe. Fait que, elle se retourne de bord, puis là, elle est désemparée. C'est 2 minutes avant qu'elle se marie, tu sais. Puis finalement, elle décide d'en prendre un au hasard, dans la salle. C'est Owen Wilson a dit, écoute, on se marie. Fait qu'il a dit oui, ils se sont mariés. Fait que deux inconnus qui se marient, bon, ça peut être un autre type d'expérience. Puis dans le cas du film, ça marche bien. C'est une oui, expérience positive et constructive qui amène à un résultat puis à un équilibre. Je trouvais ça le oui, fun. Mais tout ça pour dire, le message, c'est que, bon, tu sais, si tu es installé dans l'amour, là, ben fais confiance. Il y a quelque chose après. Alors voilà mon message que je lui dis. Installe-toi dans l'amour, fais-toi confiance. Il y a quelque chose qui va venir après. merci. Donc, on vous invite à l'écouter. Donc, pour conclure, Julie, j'aimerais juste inviter nos, euh, nos auditeurs, nos auditrices qui voudraient te suivre. Ils peuvent le faire à travers la revue. Donc, revuemajulie.com. Tu as également ton site web www.majulie.ca. Nous avons également notre chaîne YouTube avec les émissions et Facebook Évoluons avec l'âme des célébrités. Donc, je vous invite à aller consulter les différents médias pour avoir de plus amples détails. Ensuite, il nous reste la chanson, la suggestion de l'équipe. Ben, Lynn, avant d'aller dans la suggestion de l'équipe, je te remercie d'avoir pris le temps d'animer aujourd'hui avec notre passion commune pour le hockey. Merci beaucoup pour tout le temps que tu as pris à gérer l'information des recherches. Et puis, je te souhaite sincèrement de passer un beau week-end et de la pleine réalisation de ce que tu as à entreprendre avec Mike. Tu nous en donneras des nouvelles. Oui, je vais t'en donner des nouvelles. Donc, la chanson qui avait été choisie par l'équipe, c'est Les Boys, tiré du fameux film des Boys. Ouais, ben ça, au Québec, on peut pas passer à côté, hein. Moi, j'ai vu les 4 films, les Boys, toute la série des Boys, puis j'aime ça. C'est le fun de voir au moins d'autres choses que des problèmes à la lancer compte et etc. C'est une petite comédie sur une ligue de garage, ça se va bien, les personnages vont bien. En tout cas, fait que oui, le Boys Blues Band. Yes! À la prochaine, Julie! Au plaisir, soyez bénis, namasté!